Renault 5 E-Tech électrique est éligible au leasing électrique à 120 € par mois sans apport. Portes ouvertes du 9 au 13 octobre. Alors, bon, les musiques de pub, ouais, c'est chiant un peu, hein. C'est un petit peu relou, hein. Bon, c'en est où la Squeezie, là? La Squeezaille. C'est fini? Ah, c'est fini. Qualification terminée. Karchez, Under, Théodore. Oh là là, Squeezie. Oh, le fail. 9. Squeezie, Biaggi, 10. Putain, la grille de départ de merde. Les deux Espagnols en tête du GP Explorer pour la qualif, là. Ah, ça va être une course de merde, en vrai. Et la pole de Seb, à nouveau. Il a chopé la 138e de 2025. Ça, 138e. Bon, allez, on va se concentrer maintenant sur le vrai sport automobile, à savoir la Formula One. Du coup. Et on reprendra le GP après le Grand Prix. Ma foi. Mais bon, avec les deux Espagnols qui partent premiers, honnêtement, ça augure pas une grande course à 18h. Hein. On verra bien. On espère que, en tout cas, Singapour sera une belle course. Cette année et il s'était imposé sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Il est de nouveau en pole position ici, la 7e de sa carrière en Formule 1 à ses côtés. Max Verstappen, il n'est pas passé loin de signer une première pole position ici. Il devra se contenter de la première ligne, mais on s'attend à... Salut, salut. Allez, Georges. Du coup, tu t'occupes de Max, hein? Le leader du championnat du monde. Mon prono. Qui aura lui-même derrière lui en 5e place son coéquipier Lando Norris. Bonsoir Jacques Villeneuve. Je pense que malheureusement Verstappen va gagner. Encore une fois. J'ai peur que tu sois pas en live. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vais vous ban chaque fois que vous dites ça. Pourquoi vous avez peur que je sois pas en live? Vous m'énervez à dire ça. Vraiment. Les gars, vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous savez très bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, je fais pas de live avant -5. Esteban Ocon et Carlos Sainz. Franchement, vous m'énervez, hein. Certains. Williams pour non-conformité technique. Lance Stroll s'élancera 15e devant Franco Colapinto. En 7e ligne, nous retrouverons Je suis surpris de voir Mercedes en pole. Bah, à Singapour, oui, clairement. Oh, il part en soft, Verstappen. Il part en soft, le Max. Il va essayer de le choper au départ. Pourquoi il pense ça? Bah ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Pourquoi il pense ça quoi? J'en sais rien. C'est chelou. Oui, j'ai regardé le GP Explorer, mais bon, vu que ça s'est fini juste avant, par un red flag d'ailleurs, eh ben on est bon pour Singapour. De toute façon, je privilégie toujours la F1 à autre chose. Hein. C'est évident. Tu m'as dit qu'il y a 4 zones DRS. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, déjà, c'est un mec dans le chat. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça me paraît un peu beaucoup, mais... Lafitte et Franck Montagny le rappelaient il y a quelques minutes, il est le dernier vainqueur en date d'un Grand Prix et même des 2 derniers Grands Prix. Max Verstappen, victorieux à Monza, victorieux en Azerbaïdjan. C'est vrai, ok. Et finalement, cette Red Bull qui est Alvin Tapoul, une fois de plus. Sur ce circuit jusqu'ici maudit pour les Red Bull. La Red Bull a trouvé de la facilité. En tout cas, regardez, peut-être participer, ça va être cool, je sais pas. De quoi, le GP Explorer? Ouais, mais même, c'est bien produit, je trouve, ça va. Hein. Il n'y a rien à dire, hein, franchement. C'est professionnel leur truc. Hein. La réal et tout, c'est super bien fait quoi. J'ai cru que j'avais loupé la course et une fois que j'avais bon. Ok, d'accord. Il manque les lampadaires sur la map. Ah, ça va, on voit quand même. On voit quand même. Sa volonté, c'est simple, hein, c'est de bondir au premier virage. Sa volonté, c'est de bondir sur George Russell, surtout. Les nœuds tendres au début de la course, je suis pas sûr. Bah écoute, Max, il faut faire confiance à Max pour se cracher. N'hésitez pas à faire confiance à Max, à Crash Tappen.
Il est prêt à bondir avec ses pneus soft, Max. Adjar aussi d'ailleurs, Alonso aussi. Tsunoda également, Stroll, Colapinto aussi, on les soft. C'est le cas de Fernando Alonso également, de Yuki Tsunoda. Les deux Red Bull sont donc en pneumatique tendre. Stroll et Colapinto sont également sur ce choix de pneumatiques les plus tendres. Tu croyais que la course était à quelle heure? 13h du coup? Non, c'était il y a 2 semaines, 13h. Et aujourd'hui c'est 14h et c'est mieux que ce soit 14h en vrai. C'est vrai que 13h c'est des horaires un peu merdiques. Car on mange à 13h en général. C'est pas très pratique quoi. Nettoyer comme ça avant le départ ici. 14h on a fini de manger, c'est bon. Ouais, 14h c'est les horaires d'avant, hein, de l'époque TF1 quoi, c'était bien. 15h je trouve que c'est un peu tard quoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont remis à 15h depuis 2013 je crois ou 14, je sais plus. Que par le passé, il y a eu des événements qui ont amené et qui ont porté à 80. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont passés à 15h au lieu de 14h? J'en sais vraiment rien. Les lézards, les marsupilamis sur la piste et il peut encore s'en passer beaucoup ce soir dans ce Grand Prix. C'est toujours un circuit, il y a beaucoup d'action. 2013, ouais, 2013, ouais. Cette année, donc, depuis Canal en fait, c'est Canal qui a dit, vous mettez à 15h les courses. Depuis que Canal a les droits. 177 mètres entre la pole position et le premier freinage à l'extérieur, ce qui est 177 mètres. C'est mieux avant une bonne sieste. Max Verstappen qui va de toute façon aujourd'hui prendre des risques. C'est marrant la coïncidence depuis Canal quoi. Que sont Piastri, Antonelli, Norris, Hamilton, Leclerc ou encore Isaac Hadjar en 8e position sur cette grille. Je crois que c'est eux qui ont fait le forcing. 43e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Ah, Walker c'est son jeu. Et rendez-vous au premier virage. Bon allez, il est temps de passer aux choses sérieuses avec ce départ qui va bientôt commencer. Allez, on attend Albonneau et Gasly qui se placent. Ah non, d'ailleurs, ils partent des stands. Non, c'est Ocon et Sainz qui se placent. Ah oui, alors les Williams ont été décus des qualifs, hein, pour info. Ah merde, putain, il en avance le truc. Stop, pause. On va essayer de pas se faire spoiler. Et 3, 2, 1... C'est parti. Bon départ de Georges. Bah ça servait à rien tes pneus soft mon pauvre Max hein. Attention, Piastri, Gas et Norris. Oh non, Norris qui va passer. Oh il va le toucher. Fils de pute. Norris qui a touché Piastri, je vais enculer lui. Ah là par contre McLaren faut pas laisser faire ça hein. Là je crois pas hein. Non 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 non. Allez vas-y là. Tu es agressif Piastri, tu reprends ta place. Putain il a touché Norris. Le mec il fait le forcing quoi. Est-ce que Norris va attaquer son grand ami Max? Ça m'étonnerait hein. Il va rester derrière comme un bon toutou qu'il est. Alors Russell, j'ai une seconde d'avance. J'ai eu un contact, bah oui, tu touches ton équipier, tu m'étonnes que tu as un contact Lando, en fait. Effectivement, tu as eu un contact, oui. Max c'était plein de Norris pour les... Oui, alors c'était pas justifié, on a fait une vidéo pour dire que c'était pas justifié, mais bon. Il invente des problèmes. Allez Norris, là, attaque-le, attaque Max Verstappen. Il faut cocher ne pas gêner son équipier, ouais c'est ça, c'est F1 Manager. Norris qui rate son départ, non pour le coup il a pas raté. Piastri qui commence à cutter les virages. Fais gaffe hein, Piastri panique pas hein. Panique pas Oscar, c'est bon, t'es derrière, c'est pas... J'espère qu'il a juste pas crevé en fait. Ah non, ils vont pas lui dire de rendre la place, ils s'en battent les couilles. Hein. Piastri a... Ah, il se plaint Piastri. Papaya Rules.
Bon, reprends ton calme, Piastri, c'est bon. La course est longue. La course est longue, Oscar, t'inquiète. T'es derrière, tranquille. Tranquille. Panique pas. Attention là, sur la Red Bull. Mais nos softs, ils marchent pas en fait. Qui réussit à passer le pilote japonais, jolie manœuvre. On revoit ici. Alors attendez, je vous montre vite fait. Très beau travail là de Lando Norris à la corde. Et il est allé Oh, le coup de roue qu'il lui met, putain! Ah, c'est là, oui, ça on l'avait pas vu. Il a touché l'arrière de la voiture de Max Verstappen, Lando Norris. C'est un peu limite hein, quand même là. Hein. Et un de savoir à quel point le Où sont les fans de Norris là? Ils vont dire bien fait, ils vont dire. Hein? C'est ça que vous allez dire. Hein? On l'a déjà vu, mais normalement pas. Je pense qu'il n'y aura pas de pénalité parce que c'est entre deux équipiers. Donc en général, quand c'est entre deux équipiers, la FIA enquête pas quoi. L'incident Isaac Hadjar, Oliver Mann qui a été noté, qui ne prête pas pour l'instant à une ouverture d'enquête. Il laisse se débrouiller l'équipe quoi. George Russell qui progressivement augmente son rythme, la température des pneus est maintenant équilibrée, la piste va gagner progressivement. J'avoue, Hamilton il s'est un peu raté là. Leclerc est 5ème, il a fait un putain de départ. Hein. Sur son coéquipier. On n'a pas vu trop ce qui s'est passé derrière avec Ferrari, mais... Si ça avait été un autre moment dans la course, il y aurait sûrement eu une pénalité. Et on sait que le premier tour bénéficie dans une certaine limite, d'une certaine clémence des commissaires, le fameux... Piastri qui se plaint. Il demande à ce qu'on lui rende la place. Ouais, Piastri là qui se plaint un peu de l'action de son coéquipier. Ouais mais t'es loin Oscar, faut le suivre aussi. C'est-à-dire, faudrait maintenant que Lando me laisse passer. Non, bah non, voyons. Malpropre. C'est trop tard là, il fallait agir dès le début quoi. Peut-être Monza l'année passée, hein, la deuxième chicane, lorsque c'est... Je pense qu'il a plus de dégâts Piastri que Norris pour le coup. Donc c'était forcé mais pas à changer les positions. Alors ce que Lando Norris ne peut pas percevoir de son cockpit, c'est l'état de son aileron avant, donc son ingénieur... Tout le temps vous râlez, c'est un mec passif, c'est un passif. Oui d'accord, mais il y a passif et passif. Surtout, il attaque son équipier comme ça, tu vois, il lui fout un coup de roue. C'est son équipier, il aurait fait ça à Max encore, bon, ou à Russell, tu vois. Mais là c'est son propre équipier, c'est l'adversaire au championnat. Tu vois, ça serait le premier aussi à se plaindre si Piastri il avait fait la même. Donc je me mets à la place de Piastri aussi, il est pas content, c'est normal. Bon, pour l'instant, les deux sont coincés, enfin Norris est coincé derrière Verstappen, et Piastri est loin, donc j'ai l'impression que ça va en rester là, entre les deux. S'il doit laisser passer, c'est à la fin du GP si les deux se suivent. Ouais, à voir, on verra bien, j'avoue. Au premier tour, c'est rare les pénalités aussi, ouais. Alors Max Verstappen, combien ils vont tenir tes pneus là? Tes pneus soft? Ils sont en train de lui dire, on est en train de regarder l'incident. On reviendra vers toi s'il faut faire quelque chose. On lui dit, on gère ce que l'on peut gérer, on contrôle ce que l'on peut contrôler, on lui fait comprendre qu'on est encore en train de regarder ce qui s'est passé au départ, mais pour l'instant, concentre-toi sur la piste, pas d'incident. Vous avez remarqué qu'Ocon devient moins impliqué que Birman. Oh, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que c'est le cas, Wesker, hein, pour le coup. Ocon, effectivement, ça commence à être difficile face à Birman. La comparaison est dure pour Esteban, entre Oliver et Esteban. Après, encore une fois, là, bon, si ça restait là, il perd que 3 points à nouveau. Piastri, c'est pas non plus... Mais bon, quand même, voilà. Gère ce que tu peux gérer. Et pour l'instant, l'écart s'est creusé là aussi, volontairement ou non, pour protéger ses pneumatiques. Et si on regarde les faits, il y avait encore beaucoup de place à l'extérieur. Et il a légèrement glissé. Donc ça rappelle l'incident Lawson-Sainz à Zandvoort. Et il y avait encore de la place à l'extérieur. Donc Piastri aurait pu s'écarter. Il n'y a pas eu un coup de volant pour le sortir. Donc dans ce cas, il ne devrait pas y avoir même à l'interne de l'équipe, rien qui devrait se passer. Kimi Antonelli, parti 4ème, qui a glissé au 6e rang dans ce Grand Prix. Un mauvais premier tour là. Eh oui, Norris est passé, Leclerc est passé lui aussi. Hein, de sa alors, Russell meilleur tour, il est chaud. Voici 5ème maintenant. Elle marche bien cette Mercedes. A gagné des places au départ, il est repassé devant Isaac Hadjar maintenant. Oui, parce qu'Hadjar aussi est en gomme. Bon, ça va être quoi, un train de DRS toute la course sinon? Finalement, ces pilotes-là en gomme tendre, ça s'est bien passé. Ça sent la purge, hein. Je sais pas pour vous, mais il faut qu'il y ait un safety car hein, quelque part. Hein.
Celui qui Ocon, c'est son classement avec ses points marqués. Des stands ferme la Ouais. marche, tout proche de Carlos Sainz, des positions. Elle marche mieux dans le clean air. en grand nombre. Ouais, bah, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de voitures qui marchent mieux dans le clean air. Hein. C'est pas que la Mercedes. Hein. Hein. En caméra aérienne, Piastri était un tout petit peu mieux parti que Max Verstappen, au point d'être quasiment à la hauteur au premier virage, mais ça l'oblige à ouvrir le premier virage. Et derrière, eh bien, s'infiltre et glisse un petit peu. Il a failli le foutre dans le mur, Norris, Piastri. C'est le risque hein, lorsqu'on est à l'extérieur. C'était limite, hein. Ah, il a beaucoup patiné. Il a fallu 3 centièmes de moins à Piastri pour atteindre les 200 km/h que Max Verstappen. C'est à cause de Verstappen, il a fois son départ aussi avec ses pneus soft là. Il fait le beau avec ses softs, au final, il fait pas mieux, voire pire que les autres. Hein. Oui, le côté droit clairement marche mieux. Par l'extérieur sur Antonelli. Ah, ouais, ça s'est Putain, touché Leclerc aussi, était hein. agressif aussi. Hein. Très propre parce qu'il reste dans les limites de la piste. Et ça nous... Ah, ouais, ça s'est touché aussi. Ouais, mais très Regardez propre là, parce qu'il devant. reste dans les limites de la Hop. piste. Et ça En fait, nous il a permet de glissé voir sur l'incident Piastri et ça a tapé les roues, quoi. grâce à la caméra de Leclerc. C'est un manège de Grand Prix. Morisa Kadjar qui s'est Le d'abord manège de envolé, Singapour. qui a patiné. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ah, ouais. Ah oui, Oh, ta gueule avec ça. entre lui et Toi, Oliver tu redis ça, Bas, je te banne. Tu restes avec ce pseudo, Ouais, sinon mais flemme. il pouvait pas disparaître. Il y avait pas Comment ça me faire chier, lui. Débloque-moi, débloque-moi, débloque-moi. Et c'est Ferme-la, Alonso quoi. qui est apparu. Ça fait un gros choc, Tu postes avec ce hein. pseudo et tu fais pas chier, quoi. C'est tout, hein. Il faudrait supprimer... Il faut carrément supprimer les circuits urbains. Carrément, quoi. Oui, même une crevaison aurait pu T'es pas un peu extrême, toi? intervenir dans ce genre de situation. Ça fait 2 positions de gagnées depuis le départ pour Lando Norris. Ça en fait 2 de gagnées également pour Charles Leclerc. J'ai l'impression que l'énergie est de moins en moins sympa entre les deux pilotes McLaren. Mais Salut, salut. Vous le prédisiez déjà il y a un moment, hein, Jacques Villeneuve, à mesure que ce championnat avance et que son dénouement approche, forcément que les tensions vont grandir entre les pilotes. Le titre... No further action from the stewards. As a team, we can see Lando has to avoid Verstappen, so we won't take any action during the race. We can review further afterwards. Hey, that's not fair. I'm sorry, that's not fair. C'est pas faire. Oscar will have the opportunity to review together afterwards. Focus on this race, mate. We can still have a good result here. Yeah, but if he has to avoid another car by crashing into his teammate, then that's a pretty good job of avoiding. Il s'énerve. Il s'énerve. Vraiment énervé. Hein. Il est très énervé, il le dit, ce n'est pas juste ce que vous me faites, on va traduire évidemment ce que son ingénieur... Il a raison de se rebeller un peu, là. A fait état du fait que la direction de course n'estimait pas que ça méritait une enquête et que en interne, eh bien parce que Lando Norris a dû éviter Max Verstappen, c'est la justification de l'équipe. Norris a dû éviter Verstappen. Il t'a touché et c'est là que... Je suis mort de rire. Il dit bien ce n'est pas juste parce que si maintenant, pour éviter un autre pilote, mon coéquipier doit me rentrer dedans, ça n'est vraiment pas juste. De toute façon, il ne devrait pas y avoir autant de discussions sur le sujet, même en tant que pilote, de pousser autant pour... Et c'est aussi en ça que son ingénieur lui dit concentre-toi sur Ça la va mal voiture, finir entre les deux. parce que Ça va mal finir. concentration Au bout d'un moment, ça va... demander ça à George Vous voyez, ça Russell, monte qui gentiment, là. il y a 2 ans de La ça, pression dans le monte mur du gentiment. dernier tour, alors qu'il se battait pour les Et premières positions, pas pour la ça victoire, va mal mais finir. pour les meilleures places. Et l'ingénieur de Piastri voit bien que l'aileron avant de Norris est abîmé. Ah, il doit plus lui faire de cadeau, clairement. Peut-être décider de le changer à l'arrêt au puits pour rendre la Il place doit à plus lui faire de Piastri cadeau. sans dire que ça a été fait pour rendre la place. Vous allez voir. Le morceau d'aileron, le pan vertical de l'aileron avant semble bien attaché, il est simplement déconnecté. Question, légèrement combien les softs de la vont partie tenir horizontale. en termes de tours? Oui, ça fait une pièce mobile, mais on est dans une circonstance de dommage sur la voiture. En tout cas, il y a un peloton groupé derrière que l'on suit ici avec un drapeau jaune. Vous verrez si au dernier GP le score est très serré, l'un des deux va percuter volontairement l'adversaire. Alors non, peut-être pas quand même, parce que là ce sera le décu du championnat, mais... Arrêté, y aurait-il eu un tout droit? Ah, drapeau jaune, là. Va s'effacer ou non? On nous montre pas. La réalisation ne nous montre rien, comme d'habitude. Il dure, ce drapeau jaune. 15 tours, S'effacer. 17, 18. Peut-être un débris sur la piste en effet. J'aimerais bien Ok, on verra. voir Norris à l'image, voir si c'est son morceau d'aileron qui a volé. On va guetter Ouais, c'est vrai, Splinter. Russell qui enchaîne les meilleurs tours en course. Une 36.7 maintenant pour lui. Par contre, Verstappen, sa strat est moyenne, parce que là, il va repartir en peloton. Hein. Ah, les temps autour sont très loin. Hein, Ça va partir loin, il va être bloqué. Hein. S'il s'arrête en premier... Encore plus lent en début de course sur ce tracé. Hein. Oui, pour ralentir le peloton. Alors, par contre, il y a un espèce de train Antonelli-Hamilton. Leclerc.
On va rappeler que les deux seules équipes qui apportaient des nouveautés ici... Mais Vasseur va encore dire que la référence c'est McLaren et que du coup il finit juste derrière. Vous allez voir dans les déclarations. Il va redire ça encore. Quel escroc, putain. Oui, la référence c'est McLaren. Ils sont en tête du championnat constructeur. On est juste derrière. Tout va bien, quoi. Bon, ça va alors. Ça va, bravo. Bravo, Frédéric. Belle performance de Ferrari. Les freins qui surchauffent chez Ocon, il y a un problème. Déjà, c'est tôt, hein. C'est tôt. Ah, les voitures sont très chargées en essence. Elles sont lourdes à arrêter. Et je vous parlais de la consommation d'essence ici, Singapour qui est l'un des tracés le plus énergivore, si ce n'est le plus énergivore de la saison. Et c'est sur le modèle de Singapour que les écuries dessinent la taille de leur réservoir de carburant, parce que c'est là où ils en mettent le plus. Il n'y a plus depuis plusieurs années la règle des 110 kg maximum. Et bien certaines équipes, sans révéler lesquelles, mais vont jusqu'à embarquer 160 kg d'essence ici à Singapour. Pourtant sur la grille c'est la voiture qui est le pire train avant. Ah, mais encore une fois sur le quoi tu te bases pour dire ça, si c'était vraiment le cas, ça serait pas première quoi, hein, la voiture. Hein. Il vole sur la piste au sol là, actuellement. Yeah, pace is good. I think I'm a lot quicker. Comment vont tes pneus? Comment est le rythme? Eh bien le rythme est bon, je pense même que je pourrais aller beaucoup plus vite, dit Lando Norris. Et vu son rythme par rapport à son coéquipier, il faudrait peut-être que McLaren revoie son aileron avant, parce que clairement, et on le voit souvent des pièces abîmées. Il est toujours parfois, l'allemand, hein. mais ça change le flux de l'air et parfois des pièces abîmées permettent de mieux comprendre ce qu'il faudrait faire évoluer sur une monoplace. Là vous parliez de l'égalité, je ne suis pas certain qu'à Austin on voit des écuries arriver avec des ailerons W. Non, mais ça permet peut-être de redessiner légèrement le flux proche de la roue. En tout cas, il n'est pas perturbé par ce dommage sur son aileron avant. Il le dit à la radio, c'est peut-être aussi un petit peu du bluff et de la méthode Coué. Je vais bien et je pourrais même aller encore beaucoup plus vite. Imaginez que... Ah non, par contre oui, bonne réflexion dans le chat. Si Lando rate son pit stop, Oscar ne... Ah non, ben alors là, il va leur dire, allez vous faire mettre. Et c'est pour ça, faut qu'il reste pas trop loin de lui, quoi. Genre 1 seconde et demie, 2 secondes max. Là, il est un peu loin, je trouve. Max Verstappen, on est dans le 9e tour de course ici à Singapour. Norris qui dit je peux accélérer mon rythme au besoin. Piastri qui est à 2 secondes 9 derrière son coéquipier. 3 secondes, on est passé au-delà des 3 secondes d'écart entre les deux pilotes McLaren. Et évidemment, les pilotes qui vont... Ouais, Russell se soulage... Bon, soulagé, de toute façon, il n'y a pas trop de doute. Hein. Ils n'allaient pas se séparer de lui. Hein. Un petit peu dans une phase d'observation sur ce premier relais et de s'épargner si possible un arrêt au stand trop coûteux. On rappelle que la voie des stands qui se démerde de petit Norris. À 80 km/h pour la première fois ici, c'est un gain d'environ 6 secondes sur une longueur de 400 mètres de voie des stands. C'est 6 secondes plus rapide cette année, mais de là à ce que ça pousse des écuries à faire 2 arrêts à la régulière, ça semble très peu probable. Oui, ça semble peu probable et l'envie, clairement, serait de passer sur de la gomme rouge pour la plupart des équipes, éviter la gomme dure. Et donc, on va bien étudier maintenant ce qui se passe avec les pilotes. Justement, bon, ça va, ils sont pas trop en panique. McLaren, Verstappen est que 2e, il est pas premier, donc je pense que ça va, ils peuvent respirer pour l'instant. McLaren va changer l'aileron de Norris. Oh non, ils vont rien faire. Hein. Ils vont le laisser, l'aileron, je pense. Ils vont le laisser. C'est vrai qu'ils pourraient faire ça finalement. Ils pourraient dire bon bah ton aileron est cassé, on va te le changer pour faire repasser Piastri facilement, tu vois. C'est un truc qu'ils pourraient faire, ouais, mais ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Ils vont laisser comme ça, ils vont laisser pisser. Là où parfois les pilotes peuvent manquer de lucidité. Non, il va rester sagement derrière, Norris. Bah ouais, c'est le toutou de Max. Il va pas aller le dépasser. Il sait très bien que ce serait dur de le dépasser en plus. Il va pas prendre de risque. Il est devant Piastri, pour l'instant ça va, tranquille. Eh oui, Stan visiblement. C'est vrai qu'il est de plus en plus lent Piastri là. C'est un peu inquiétant. 37,7 le dernier tour, c'est pas terrible. Hein. La stratégie Verstappen c'était... Putain, on peut vraiment pas dépasser avec ces voitures maintenant. Ils sont tous en train de se suivre dans le peloton, là je vois. Il n'y a aucun dépassement quoi. Même avec le DRS. Et des problèmes toujours liés à la boîte de vitesse sur les rétrogradages.
Oh, il a des problèmes, Max. C'est récurrent hein, chez Red Bull Oui, oui, d'entendre Max Verstappen se plaindre. Tu n'as qu'à des prendre passages une de GT3. vitesse Tu qui seras donnent plus des à l'aise, ailes, Max. au moteur. Parfois, généralement, c'est en montée. Là, Tu verras, ça ira mieux. Oui, je disais la stratégie de Lando Norris parce que hier soir, à l'issue des qualifications, Lando Norris le disait. La meilleure vengeance celui d'Oscar, qui c'est si Norris sortira abandonne en encore une tête fois. des premiers virages ou du premier tour aura un avantage considérable parce qu'être devant. Peut-être ici qu'il a à une gestion de Singapour, gomme Piastri. c'est un plus énorme. J'espère Et pour lui. C'est une parole de vainqueur ici l'an dernier que celle de Lando Norris. Il n'y a pas d'action. Non, il n'y a pas d'action, effectivement. On s'emmerde. Alonso aussi s'est fait décrocher Les fameuses charrettes. d'Hamilton. Donc il y a le train qui commence à partir de Verstappen avec sa gomme tendre et ensuite celui d'Alonso. Dommage Le pour- Alonso Train. doublé à nouveau par Ah oui, Fernando, il fait un bouchon. Plus de rythme. 6 secondes 2. Oui, ils sont tous les deux sur de la Dame gomme de Lewis. Peter Bayer ici, Sur les Ferrari, c'est pareil. Qui pointe du doigt les écarts. Il y a zéro rythme, quoi. Russell, chef de gare. On avait prévenu. Non, je veux pas répéter ça. À la fois satisfait, mais la Fernando, j'en ai rien à foutre prédominait un petit peu à de l'image Papi Alonso. d'un Isaac Hadjar pour avoir eu le plaisir d'échanger avec lui quelques minutes. Kimi Anthony qui me disait mais c'est Max, si tu as un c'est problème avec pas ta possible, voiture, je m'en prends une rends Jeep tellement Explorer. de Ah oui, secondes c'est vrai, il peut plus prendre une tard, parce que F4 j'ai pas attaqué. de la F1 Academy, oui Au aussi. 5 km/h de trop au virage 7, eh bien j'ai fait une glissade du train arrière en sortie. Voyons voir la C'est fin. fini, les pneus ne sont jamais Ouais, redescendus on verra en s'il y a un safety car peut-être, et mais il bon. a mesuré à quel point encore peut-être ici plus qu'ailleurs, il fallait absolument être précautionneux sur ses pneus arrière. Verstappen, C'est- Jos c'est est venu mettre la pression à son fils sur la grille. Le pilote soit sur le fil du rasoir, sur la lame. et C'est il vrai peut pas ou la dépasser. tu- Et c'est là où tu inventes le des pilote choses? fait la différence avec un- Je sais pas, j'ai pas regardé la grille, j'ai regardé le GP ça Explorer, veut dire moi. Donc, 4 dixièmes et demi seconde sous du pied, ce qui est beaucoup. trop calme. On attend le lézard qui traverse pour l'action. Elle est compréhensible et maintenant, C'est vrai qu'il y a les il varans de apprend Komodo, qu'il là. n'a pas- il n'arrive pas à se rapprocher Les d'avoir- dragons il de n'a pas le Komodo rythme de son qui peuvent coéquipier. provoquer un accident peut-être. Pourtant, il va proche des murs, Godzilla. c'est propre. Là, il n'y a pas trop d'attaques aujourd'hui. Et ça se passe bien. À lui de bien rester concentré. C'est sa première ici à Singapour. C'est la première également d'Isaac Hadjar, des jeunes Les 7 pilotes rookies. les 7 premiers dans le tour seulement. Ah oui, les Ah, enchaîne, les peut-être, secteurs, là. peut-être. 28 On verra. secondes 5 dans le premier secteur, record pour Russell. 40 Le dragon points, de Game of deuxième, Thrones. Record de George Russell. Et au passage sur la ligne, le 1.36, 655 est battu. 1.36, 485. Ouais, mais tu sais, les pilotes s'améliorent aussi. Il y a plus trop de crash. T'as plus Mazepin, t'as plus Latifi, t'as plus Mick Schumacher. Norris ralenti par Verstappen, c'est compréhensible. Toutes ces merdes qui provoquaient des red flags là, ils sont plus là. Donc bon, Colapinto, c'est vrai qu'il est pas. Il s'améliore. Colapinto s'améliore quand même. Ça fait beaucoup, hein. Il y a plus Sargent aussi. Lui, il se crachait pas mal. Comme lui a demandé son ingénieur. Absolument, il était à 12 secondes, Douane de aussi, 12 ouais. secondes de la tête de course. Oscar Piastri à 4 secondes 3 maintenant de Lando Norris. Charles Leclerc dans un entre-deux temporel à 2 secondes 3. Je crois de toute façon que la F1 globalement maintenant, tu regardes Suzuka qui est pas du tout un circuit urbain. C'était le pire Grand Prix de la saison. Donc le problème c'est la réglementation actuelle en fait. Qui est heureusement que ça change l'année prochaine. J'espère que ça va changer les choses niveau dépassement d'ailleurs. La course est loin d'être terminée encore, mais dans le cas de figure actuel, il peut Si, 2023, ouais. Russell qui, Il y a toujours Tsunoda crash, mais même Tsunoda se crache pas trop finalement. qui est loin évidemment si Max Et Verstappen Antonelli, est à pareil, il 69 s'améliorait, points, donc la il tête se de crache course, plus faut trop non plus quoi. 43 autres unités pour trouver George Russell. Piastri mais doit avoir un problème, il perd trop de qui temps. aurait misé sur Ouais, une il se prend 5 Mercedes dixièmes au tour, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. ici, J'avoue sur que ce là, terrain de jeu qu'est Singapour. Alors, la surface du sol n'est pas Moi, je pense pas qu'il gère les pneus, hein, on n'est perso. pas dans des surchauffes telles qu'on a pu les connaître en Hongrie par exemple avec des 50 degrés au Il se sol. prend 4-5 dixièmes au tour hein, quand même le gars là. Hein. Degrés, au sol, donc c'est pas une piste surchauffée, mais tout de même, ce n'est pas la piste sur laquelle aurait misé Mercedes. Ouais, ça j'aime parce que ton pilote l'a craché. qu'il redoutait le Il a plus. foutu des dégâts sur son fond plat, ça se Ils trouve. sont arrivés ici surpris parce qu'il n'y a pratiquement pas eu de soleil pendant ce week-end. C'est pas très fair hein, tout ça hein, quand même. Hein. Il a Gestion des pneus, il fera un Solari. Ouais, non. Et là, il a dû lever J'y crois parce pas. que dès que les pilotes se rapprochent, les gommes surchauffent. Et on se prépare Ah, chez Red Bull déjà pour accueillir une monoplace dans la voie des stands. Ah, des C'est gommes. Tsunoda
Tsunoda qui va Ah, c'est Tsunoda. Bortoleto Décevant. également avec un aileron, un changement d'aileron avant à venir pour Bortoleto. Ça va être très coûteux en temps, regardez. Et oui, Si Piastri fait un mauvais résultat, je vais mettre... Ça dépend le mauvais résultat en question. S'ils font 3 et 4, ça va pas changer grand-chose de championnat. Hein. C'était sans doute pas prévu pour Bortoleto. Et il a tapé le mur. Ah. Alors Norris, on tape le mur. C'est fou lui. Sur l'aine de Norris et ce pneumatique qui s'échappe, heureusement. Qu'est-ce que qu'il tu n'est pas allé sur la fais, voie rapide. Lando? 2 secondes, une d'immobilisation pour Tsunoda, c'est rapide. Dangereux pour le mécanicien. Ouais, donc là, on va Ouais, tester les la Max gomme sont dure morts, avec j'avoue. Tsunoda pour savoir, pour 37-3. Pneumatique dur également pour. Ça n'avance plus pour Max Verstappen. Long arrêt, ce changement d'aileron absolument nécessaire. Revoyons les images. C'était au départ de la course que cet aileron a été endommagé. Eh oui, en prenant la roue arrière gauche de Lance Stroll. Ah ouais, la Sauber, elle avait un petit aileron endommagé aussi, mais bon, c'était pas non plus Il y avait un vrai embouteillage dans ce premier virage. un déflecteur à droite là qui était un peu tordu quoi, qui pendouillait un peu. Et Alors Lando, où est-ce on qu'il touche a le mur. À droite, ici, Qu'est-ce qu'il en fait, là? 17. Hop, ouais, ça va, ça frôle légèrement. Contact quand même. Oui, oui. Laissez-nous et comment... Ah, c'est dommage. C'est dommage pour toi, Très léger. tu venais d'arriver et tu repars directement. Ah, c'est dommage. C'est dommage, hein. Merci d'être venu en tout cas, c'était sympa. Attention, parce que ce n'est pas nécessaire, c'est pas un tour qualif où le pilote est à la limite, donc là Il avait subi l'an dernier, Jacques Villeneuve, quelques Il vient de critiques m'envoyer un malgré SMS. sa victoire parce qu'il avait commis quelques erreurs pendant le Grand Prix. Ça n'avait pas Ok, eu de Jean-Louis conséquences Moncey. majeures, mais il était pas loin d'aller taper un mur l'an dernier et de tout gâcher. Le culot de la personne, c'est... Il se ramène sur le chat pour la première fois, sans dire bonjour. Laissez-nous écouter les vrais commentateurs. T'as qu'à t'acheter Canal, et tu fais pas chier au pire. Non mais c'est vrai quoi, En tout cas, réglementairement, il n'est plus obligé de s'arrêter. n'importe quoi. Hein. Est-ce qu'il emmènera ses pneumatiques jusqu'au bout? il n'a pas mis de la gomme dure comme Bortoleto et Tsunoda qui Tout à fait. Le culot des gens, j'adore. Tsunoda aura fait tendre dur, Bortoleto médium dur, et donc Franco Colapinto utilise maintenant des pneumatiques médium. Et Norris qui se rapproche de Verstappen et Ah oui, mais il est bloqué par il Max, reste Lando 5 Norris. secondes à Piastri, donc hallucinant la différence de rythme entre Ah, les il y a deux Miss équipes. Norris qui est là. Des pneus plus usés pour Verstappen, ce n'étaient pas des pneus neufs au départ. fait jeune, de la hein. course, il ne lui en restait pas, c'est des pneus qui avaient déjà quelques Bon, en même temps, il est temps pas vieux non plus, qualification. Norris. Currently 3 or 4 cars on the window, so think about the undercut of Max. Undercut de Max. Ouais, undercut de Max. Eh Ah oui, il d'accord, évoque par maintenant rapport la à lui. possibilité de tenter l'undercut sur Max Verstappen. Mais non, mais Ça veut attends, dire il a des médiums, il va pas anticiper undercutter l'arrêt de Verstappen Lando qui est en Norris soft. pour lui offrir un avantage, parce qu'on sait qu'ici, anticiper Ça serait un arrêt stupide. par rapport à un adversaire devant Ouais, nous, si, si, faites-le, c'est comme un ça, il va y avoir avantage toi en peloton. formidable, Là. à condition de ne pas ressortir bloqué dans du trafic et la fenêtre s'approche. T'as bien le mec. Et plus rapide il qu'Apistop ressortirait, Ferrari. Je C'est crois ça. devant Alonso, c'est pour ça qu'on le propose. Quand sa copine est là, Norris conduit bien, bah oui, Il il veut, serait quoi, 7 secondes il veut d'Hamilton. l'impressionner. Il reviendrait vite sur Ouais, Hamilton, ça j'aurais- pourrait être un problème. Ou alors, Je évidemment, devrais diffuser les images. on Faites sait des dons, que hein, Red pour Bull que j'achète les est droits au assez pire. radio. On sait que Red Bull a entendu cette hypothèse d'undercut, doit même y avoir de... Alors Norris, on veut pas doubler Max. Ah non, non, on reste sagement derrière Max. Lance des alertes dans toutes les En salles tant de que contrôle toutou de des Max. écuries. Et le mot undercut a été prononcé chez McLaren, donc on tend l'oreille. Mais ils vont l'arrêter quand, Verstappen, là, parce que... Et on est avec le leader, George Russell, confortablement en tête de ce Grand Prix. Il est nul pour l'instant, possède 8 secondes Charles. d'avance sur De Verstappen. toute façon, la Ferrari, elle est nulle Ça y de est, base, il donc... a qu'est-ce calmé que tu veux son qu'il fasse, hein. rythme Et ça permet à Verstappen d'être dans son rythme. J'ai l'impression que ça y est, il y a une deuxième vie pour la gomme rouge. Là, pour Ce la serait gomme sympa un jour que tu fasses un live avec l'RTBF en arrière-plan. Ah non, ça, jamais. plateau, hein, à peu près dans Désolé, mais le belge, je m'en fous, moi. Je préfère Canal, en plus il y a des pubs sur l'RTBF. Donc, non, désolé. Si on regarde la Les RTBF, vous de pouvez l'avoir via un VPN en plus. Bortoleto, Tsunoda, si vous êtes un peu ils ont, intelligent. les deux dans les chronos Donc, des pilotes je en tête de considère course que, un peu voilà, usés. Donc, tout le monde pour peut aller la voir, l'instant, dur, finalement. manque d'adhérence et n'est pas compétitif. On va voir dans 2-3 tours une fois chauffé. George Russell en 1.36. On est que 16e tour. Bah ouais, ça passe pas vite, hein. Verstappen en 37.3, il a une ligne droite de départ. Le Grand Prix est nul. Ah ouais, ça, Je ouais. pense qu'au prochain tour, Regardez les fans de F1 on ne qui verra plus Max Verstappen. en ont marre de cette On ne verra discipline. plus l'arrière de la Mercedes. Et là, déjà ici, regardez comme il est Ça marchait loin. même plus avec le Et VPN. comme hein. aussi Norris se rapproche. Ouais,
mais là je crois qu'il sait que la victoire Piastri, ne dépendra pas de 5 lui. secondes de Norris, c'est compliqué pour Oscar. Que la stratégie n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Il est devant une McLaren. Roussel, c'est le politicien du coup, Roussel. Essayer de trouver une solution non pas pour gagner la course, mais pour essayer de finir devant les McLaren. Sauf que si Lando s'arrête au stand maintenant, le numéro 4, pas de doute, c'est sa voiture. On se prépare. Ouais, il y a un écho au 16e tour, 17e du coup. Box to overtake Verstappen. Pardon? Il reste. Bah, attends, ils vont rentrer Norris maintenant? Alors qu'il est en médium et l'autre en soft? Mais c'est quoi cette strat? Alors on a déjà été plus que ça, hein. Il y a eu des pics à 500, voire plus, hein, Ulrich. La Red Bull regarde les chronos des pilotes derrière, donc Hamilton. Donc là, ils vont undercutter. Oh, ça m'étonnera, c'est du bluff. Ils bluffent là, McLaren. Pas nécessairement besoin de Je pense qu'ils bluffent, moi. Évidemment, ça doit être frustrant chez Red Bull de dépendre de ce que décident les autres. Il reste en piste. Il reste en piste, bien sûr, il va pas rentrer maintenant. Stay out. C'était du bluff. Mort de rire. Ouais, on avait sorti des gommes dures. Ils ont tenté de piéger Verstappen et Red Bull, tenté de les forcer à s'arrêter. Ils ne sont pas tombés dans ce piège. Et l'autre, il s'est toujours pas arrêté, hein, Verstappen. Hein. Oui, bien sûr. Il a 20 tours sur ses gommes, hein, quand même. Hein. Comme quoi, il y a un problème avec la tenue des pneus. Encore une fois, c'est trop de tenir autant avec des softs. Hein. Sur un circuit censé être abrasif en plus. Oui, et en plus, il fallait mettre de la gomme dure, qui n'est pas hyper compétitive. Oh, Tango et Cash, c'est beau. D'équité au niveau des pneumatiques, tous s'étaient élancés. Ouais, moi j'aime pas l'RTBF du coup, donc ça restera sur Canal. Tous les pilotes avaient ont un train de pneus Qui a apporté des évolutions sur le circuit, je n'ai pas bien entendu, Julien. Tout le monde. Tout le monde. Mais qui ont l'habitude de roder un train, donc quasi neuf. Et même chose en médium, tous les pilotes. Russell est tout seul. Ah, lui, ouais, c'est. Il est seul au monde. Hein. Il prend 3-4 dixièmes au tour, tranquille. La vie est simple pour Georges. Hein. Alors, à la fin du 17e tour, bon, tant mieux qu'il gagne après, tant mieux pour lui. Hein. Une fois. On va revivre une situation similaire. Il se rapproche de la zone DRS là, Norris. Donc il va pouvoir bientôt commencer à mettre la pression sur Verstappen. Et il continue à creuser son écart. Ah, c'est sûr que ça résoudrait pas mal de problèmes qu'il l'envoie dans le mur. Hein. Il donne même la fenêtre pour pouvoir changer l'aileron avant si nécessaire. Monsieur Loup et Benjamin. Ah oui, sur Winamax TV ou je sais pas quoi là. Sortie des garages cette fois-ci pour accueillir l'un des pilotes. Verstappen poursuit mais voit s'échapper devant lui avec près de 9 secondes d'avance maintenant George Russell. De toute façon, j'ai l'impression que cette gomme rouge, elle a un deuxième souffle. Oui. Il n'y a que les Mercedes et la boucle à porter des niveau de performance moindre avec un Norris trop proche de la Red Bull devant lui. Non, parce que regardez, Piastri vient de faire un bon tour maintenant, mais jusqu'à maintenant était moins vite que Verstappen, alors Piastri lui n'est pas gêné. Oui, Piastri qui signe à la fin de ce Norris, ça doit l'énerver d'être bloqué par Verstappen, sachant qu'il peut aller plus vite. Il a été bien le plus rapide. Xanto, t'es lourd. Sur le 18e tour. Très lourd. Mais pourquoi j'ai l'étrange impression que tu veux que Verstappen mette Norris dehors? Un peu plus rapide que Charles Non. Leclerc devant lui. 37,7 pas du tout. 38,1 pour Leclerc devant lui. Non, 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 pas du tout. Oui, dommage son premier tour parce que tu me prêtes des intentions là. Quand même, hein. Il fait maintenant derrière Leclerc. Record du tour, 1,36, 330. Il revient à 4 secondes de 3 de Lewis Hamilton devant lui. C'est ça le problème, pour lui, c'est lorsqu'il va se rapprocher d'Hamilton. Bon, c'est 3 dixièmes de mieux que Lando Norris sur des pneus usés. Et Norris améliore son premier secteur personnel. Il y a encore du jus, il y a encore. Allez, on est de retour. Dans ces pneus médiums, même usés. Il a bien fait de ne pas s'arrêter. Bon, heureusement que j'ai pu mettre l'appli sur le téléphone pour rien louper. Donc Verstappen s'est arrêté, il est reparti en dur, il repart 6ème, ça va en fait. 36,8. Il va pas être trop gêné au final. J'ai l'impression que Norris a dû effectuer un tour ou deux pour légèrement rafraîchir sa gomme. Et après il a pu à nouveau... Les McLaren qui sont 2e et 3e dans ce Grand Prix avant leur arrêt sont dans les mêmes temps. Hein. Une 36 pour les deux pilotes. Oui, ça fait 3 tours là que Piastri a haussé son rythme. Et à 4 secondes quand même. Hein.
Bon alors, il s'est arrêté Max. Il y a Leclerc qui s'est arrêté, il part 9ème, ok. Du coup, je vais peut-être mettre les Là, ce pneus qu'on à peut regarder chez nouveau. Mercedes, c'est quand arrêter Russell, parce que de toute façon, pour ne pas se faire avoir. Those gaps and you're trying as hard as you can. Norris was 36.7. Yeah, this might play. Tires are dropping. Ouais, Juste c'est devant bon, Alonso, mais ça, c'est toujours dommage, sa ça. perte en performance, on l'informe, le leader George Russell, du Le rythme PCA de crash, pas le live. en lui expliquant qu'au dernier tour, il a tourné en 36.7. Ouais, l'équipe voulait savoir s'il était à la limite ou combien il en restait. Il dit non, ça c'est Là, c'est mon vraiment mon rythme, Et oui. pas en mode économie. Nouveau record du Tour de Verstappen Ouais. en 36.0. Lewis, Ouais, mais tu bloques Max, ok? plus rapide Copy? que Russell qui commence à perdre Copy, Lewis. sa gomme en gomme médium. Donc cette gomme dure n'a pas un énorme capital de performance. Et puis la question maintenant, c'est le retour sur Lewis Hamilton, parce qu'il Oui. s'approche à 2 secondes une de Lewis Hamilton, en sachant que c'est très Ouais, c'est vrai, ça aurait une safety car quand même. Hein. C'est la moindre des choses. Je remets pas Twitch, hein, du coup. Ne tarde pas à rentrer au stand. Et Un peu la quelle flemme, sera hein. l'efficacité de Pour le cette peu de gomme, viewers qu'il y a qui, sur Twitch par rapport à YouTube, bon. Bien moins de tours sur leur gomme. Bien sûr. Voilà quoi. En train Max Verstappen de faire la jonction avec Lewis Hamilton. Il est encore à 1 seconde 8 du Britannique. Oui, mais que Un petit peu trop tôt. devrait Ça va être toi. faire quand même. Et il faut un delta de Ah, il s'inquiète, hein, il voit le live coupé. Ah non, il s'est fait striker. faire. Ah non, non, non. He was 5 seconds behind your pit window. I mean, I don't want to lose track position to him. Deck feels pretty low. Oui. Ouais, donc là, il lui manque 5 secondes pour ressortir devant Leclerc. Et Il dit je veux pas faire de position. il préfère rester en piste parce que la dégradation des gommes est vraiment très très légère. Faible Il des perd une place sur Leclerc. box pour Mais pourquoi ils arrêtent Hamilton quand il revient sur Verstappen Verstappen, on va voir ses Ferrari, là. La voiture de Lewis Hamilton. Il fallait le bloquer, putain. Piste libre pour le néerlandais. Bande de connards. Ils font vraiment rien, ils font vraiment rien de ce qu'il faut faire. C'est déjà arrêté. C'est ça. Donc on On surveille. vous déteste, Ferrari. 24e tour, Hamilton au stand 3 tours après Leclerc. Ah là par contre c'est long parce qu'à l'avant. Ah, quel bel arrêt pour Ferrari en plus. Horrible arrêt, dommage. 3 secondes 5, oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Passé au stand. C'est Lawson que l'on surveille ici. Un mauvais tour là pour Piastri en plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu 6 dixièmes sur son coéquipier. Liam Lawson qui, heureusement pour Lewis Hamilton, va ressortir derrière lui. Il ne s'est pas encore arrêté au stand. Moi aussi, je préfère Piastri, je l'ai déjà assez répété pourtant. Dans la voie des stands maintenant. Berman s'est arrêté un tout petit peu plus tôt. Verstappen, il enchaîne les tours en violet. Hein. Il est ultra chaud. Et nous sommes dans le 25e tour de ce Grand Prix de Singapour. George Russell qui donne son plein potentiel maintenant en tête de la course, mais qui est moins rapide maintenant que la McLaren de Lando Norris. 37-1, quasiment 37-2 pour Russell contre 36-9 pour Norris. Et on s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis à l'avant droit. Russell Pitt. Verstappen qui continue d'aligner les records. Et on est prêt pour le leader de la course. Russell est dans les stands. D'ailleurs, en avance, ce Titanic encore. Encore 30 secondes. Ajustement d'aileron avant, pneumatique dure, et ça repart après une immobilisation de 2 secondes et demie, c'est très correct. Oui, c'était pas très rapide, mais c'était propre. Pas d'erreur commise. Il vaut Bien mieux. géré. De toute façon, avec l'avance qu'il a, c'était plus important. Ah, et Anthony qui s'est arrêté le même tour. Oui, double arrêt, alors que Verstappen enchaîne sur un nouveau record du tour, une 35-8. Il met beaucoup de rythme en ce moment. Il veut obtenir la position, évidemment, face aux McLaren quand elles s'arrêteront, parce que les McLaren ont pris la tête de ce Grand Prix avant de devoir s'arrêter, bien sûr. Il revient un peu, Piastri, ouais. Antonelli. Derrière Leclerc. And the gap to Oscar is 4.7. He's going to have to pit soon to cover Leclerc. Are you willing to let Leclerc pit? Let Oscar pit the lap before you? Yep. No, I would. Yes or no? Il a changé d'avis au milieu de la conversation. Oui ou non? Putain, le mec est pas sûr de lui, hein. Son coéquipier allait devoir s'arrêter dans peu de temps. Oui, pour couvrir Leclerc. Alors, est-ce que tu es d'accord de. Norris, aucune lisibilité sur la course. Oui, je m'arrête. Non. Décide, quoi, enfin. Et c'est lui donc qui a la priorité puisqu'il est devant Piastri en piste. Et c'est lui qui choisit de s'arrêter avant Piastri cette fois-ci. Pas de cadeau. Ouais, et puis il espère que Piastri ressorte derrière Leclerc. Ce serait tout à son avantage. Justement, faudrait éviter de faire en sorte que Piastri ressorte derrière Leclerc, en fait. C'est au tour
de Lando Norris. Il aura Non, tenu les commandes de c'est cette pas épreuve McLaren, non. pendant un tour. Qu'en Et pensez-vous? le voici qui va rentrer dans la voie des stands. Qu'en pensez-vous, McLaren? Traumatisme suite au Grand Prix de Monza. Allez, ratez votre arrêt là. Pas de changement d'aileron avant. Un peu d'ajustement. Non, ils ont fait un bon arrêt, ça va. Et un très bel arrêt. On a souvent dit qu'il se loupait constamment. Là, ça a bien fonctionné. Non, l'aileron n'a pas été changé. Et Verstappen qui repasse largement devant Norris. On est un peu dans l'attente hein, des stratégies chez McLaren. Ils tentent rien, ils ont deux voitures, mais ils tentent rien de spécial. Ils se laissent bananer par Red Bull. Enfin, ok. Bon. Soit. Il s'est rapproché de Russell. Soit. Allez, un petit yellow là, un petit VSC. Free arrêt pour Piastri. Ouais, George Russell tout de suite. Ce serait rigolo ça, non? Avec ses pneus neufs, 28-4. À moins de tours sur la gomme, c'est normal. Ah oui. Okay, listen carefully. We have an engine issue. 3 to 4 tenths off. I'm really sorry. It's back. But what the hell is wrong with this engine again? Oh là, il est énervé Isaac qui gueule dans la radio. Donc c'est le moteur qui n'a pas été changé. Le problème peut-être du moteur. Payer une pénalité avec avoir un moteur 2 mois plus tard dans la saison plutôt que de perdre autant de temps par tour. Je ne sais pas, mais en tout cas, son ingénieur lui parle à nouveau de 3 à 4 dixièmes de perte par tour. C'est pas la première fois qu'Isaac Hadjar connaît ce problème. JP2, engine, JP2. Évidemment, on l'entend à la radio. T'aimerais bien, hein. Ah, t'aimerais bien, toi, hein. Ah, t'aimerais bien, hein. La dernière fois que c'était arrivé à Isaac Hadjar, c'était en Belgique. Souvenez-vous, hein, il perdait un temps infini. Et il avait fini dernier du Grand Prix sans rien pouvoir faire. Il y avait plus de ligne droite à Belgique qu'en Belgique ici. L'arrêt d'Oscar Piastri, effectivement. Oh, c'est lent. Oh, fils de pute! Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrière? 5 secondes 2. Non, mais ils font exprès, arrêtez! Ils leur ont collé les mécanos de Norris. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, Non, mais ils voudraient le niquer, qu'ils s'y prendraient pas autrement. C'est incroyable. Hein. Est-ce qu'on va demander à Lando Norris de ralentir, de compenser ce que vient de perdre? Il était déjà devant, donc. Oui, mais un bon arrêt contre un mauvais arrêt, du coup, c'est pas équitable. C'est de l'humour et de l'ironie. Oui. Bon, ça va, il est quand même devant Leclerc. Ah bah, chez Aston, oh là là, chez Aston, c'est pareil. Alonso, l'homme le plus malchanceux cette saison, c'est lui. 9 secondes 2 pour Fernando Alonso. Dommage, il était dans les points. Oh, la catastrophe. On venait déjà d'en vivre une pour Oscar Piastri. Et bah là, c'est encore pire pour Fernando Alonso. McLaren, ils alternent entre Piastri et Norris, les arrêts de merde en fait. C'est étonnant, hein, pas savoir faire des arrêts régulièrement comme ça. Il est ressorti juste devant Franco Colapinto, c'est-à-dire Fernando Alonso en 15e position, juste derrière Isaac Hadjar. Oui, alors qu'il aurait dû sortir devant Berman. Peu de frustration évidemment. Alors ce serait bien qu'extérieurement on revoie l'arrêt d'Oscar Piastri interminable. Oui. Et vous l'aviez dit. Voilà. Arrière gauche. Arrière gauche et avant droit. L'avant-bras c'était pas terrible, l'arrière gauche était catastrophique. Ouais, peut-être qu'ils veulent ça. Hein. C'est ce qui s'appelle sauter. C'est pas impossible. Berman pour attaquer Alex Albon. Bravo. On n'a pas l'habitude de voir des dépassements à cet endroit. Antonelli collé dans la. Ça montre qu'il n'y a pas de favori. Charles Leclerc. Ça va être dur là parce que le DRS, il a du rythme Antonelli en ce moment. Et regardez, Piastri est c'est ça. piste avec Il va leur dire fuck off. Sur Lando Norris, là où avant les arrêts, il y avait 4 secondes et demie. Oui, il n'y avait pas de safety car. Verstappen est quand même revenu à 4 secondes de Russell. Attention quand même. Piastri n'a que 3 secondes d'avance. Attention Georges. Attention. On n'a pas un rythme fantastique. On a combien de tours en plus sur cette gomme par rapport à l'initial? Comment tu peux avoir du mal à retirer 4 pneus en même temps, bordel? Bah je sais pas, ils sont surentraînés les mecs en plus, bon je sais pas, c'est pas des débutants qui sont aux commandes quoi, tu vois. Normalement ils devraient quand même être un minimum compétents. Ce joueur parce que 4 tours c'est pas assez sur de la gomme dure pour qu'il y ait une telle différence de rythme. C'est quand même dingue cette histoire de changement de pneus chez McLaren. S'il reste dans la boîte de vitesse de Leclerc, il va taper sur sa gomme, il va la chauffer. Par contre Hamilton lui a du rythme mais il s'est arrêté plus tard que Leclerc. Et il remonte tranquillement sur les deux pilotes.
34 to go. If you speak to me every lap, I will disconnect the radio. Fernando Alonso qui reçoit une information, c'est une information enregistrée, mais il y a quelques secondes, presque une minute, où il restait 34 tours, et Fernando Alonso... On voit pas le nom de Russell. Je pense Ah bon? qu'il est très énervé. Si tu me parles à chaque tour, je vais déconnecter la radio. Si tu me parles à chaque tour, je vais déconnecter la radio. Ah, il est sympa. Moi, je parle en- il est connecté, alors- Fernando, il est très sympa avec son équipe. Hein. Il sera à 20h52, heure de Singapour, 14h52. Il est vraiment très sympa. Ah oui, effectivement. Ah, il faut qu'il se dépêche, Antonelli, parce que sinon Hamilton risque Ok, de là revenir. c'est mieux. Hamilton qui roule à une demi-seconde de plus rapide. Personne n'a dit ça dans le chat d'ailleurs. Hein. Ça vous dérangeait pas de pas avoir le leader, quoi. Antonelli, Ok. il a envie de dépasser. Vous êtes bizarre un peu, non? Il essaie de rester tout proche. Et Leclerc ne commet aucune faute. Donc ça ne sera pas chose facile à faire pour Antonelli. Effectivement, ne pas commettre d'erreur à Singapour, c'est une très bonne garantie de garder sa position. C'est pas une certitude, mais ça vous protège. Oui, et de ne pas taper dans la gomme, de ne pas patiner légèrement en sortie de virage, dans celui-ci principalement, parce que c'est là où il y a une ligne droite avec un beau DRS. Bah là oui, maintenant vous le voyez mieux, mais c'est vrai qu'avant il y avait Russell qui était bouffé, le nom de Russell était bouffé. Bien fort au freinage, il est capable de freiner bien plus tard Antonelli que Leclerc. Les Ferrari qui prennent du rythme en fin de course à chaque GP. Pff, ouais. Ah, quelques petits coups de gaz là en entrée de virage rapide. Enfin là, quoique quand même le rythme, il y a Antonelli au cul de Leclerc hein, quand même. Comme celui-ci, Qu'est-ce qui s'est passé? Bah il a raté son départ et Leclerc a fait un bon départ. Aller chercher au moins Leclerc. Et pourquoi pas aller chercher Piastri après, parce qu'il a du rythme. Antonelli au pied du podium en Azerbaïdjan en 4e, qui doit Allez Antonelli, hausser son rythme. jette-toi Kimi. Réaliser de meilleurs résultats, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Depuis Bakou, il y a clairement un mieux. Il met la pression à Charles. On va passer par la voie des stands. Qui est dans la voie des stands? À la fin du 30e tour, on va toucher au cap de la mi-course d'ici quelques instants. L'occasion pour moi de vous donner un rendez-vous, celui du rugby demain soir sur Canal+. Ce sera dès 19h30 en clair, la nuit du rugby, la 21e édition de la nuit du rugby présentée par Astrid Barr et Guillaume Garrigue. En clair donc sur Canal+ demain soir, la célébration du rugby français, que ce soit Putain, il a repris 4 dixièmes encore, Verstappen. une soirée qui marquera également La Mercedes sans dur, ça a pas l'air d'être trop ça quand même. Hein. sur les antennes de Canal+, c'est une grande fierté que le rugby soit sur Canal+, et avec un parrain exceptionnel, Teddy Riner, parrain de cette 21e édition. Ouais, de la possible, Nuit du Rugby. Simple, Rendez-vous ouais. Demain soir, les amis, à 19h30 en clair sur Canal. Et surtout, bon, la ligne droite n'est pas immense non plus quoi. À quel point il amène de la vitesse dans le virage Antonelli. Le problème, c'est qu'après, il est trop large au changement de direction et il ne sort pas du virage. Oui. Et aussi, il tape dans la gomme en faisant comme ça. Ça, il a expérimenté en mode qualif hier. Il est sans doute un peu en train de l'expérimenter. Il est à la limite de passer au-delà de la ligne blanche. Ouais, mais il amène beaucoup de vitesse dans les virages, donc je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Leclerc, on freine plutôt, justement pour avoir une meilleure sortie et ne pas taper. 35-4, Piastri, il augmente son rythme. La fameuse règle de sacrifier l'entrée du virage pour mieux en sortir. Putain, il m'a fait perdre tellement de temps. Privilégier la sortie d'un Franchement, virage c'est abusé. plutôt que son entrée. Bah, pour l'instant, c'est Oscar, mais bon, il est à 9 secondes, il peut rien jouer, à moins d'un safety car qu'il le relance, il va rien pouvoir faire. Ils vont empocher le titre constructeur à l'Esbo. Ça, de toute façon, on s'y attendait, il n'y a pas trop de surprises. On retrouve nos Français loin pour l'instant, même si C'est clair et net. Qatar, malgré des soucis moteurs, réussit à améliorer sa propre marque personnelle. Mais il est très Alonso, il va maudire son équipe. Putain, il est 14ème maintenant. Et c'est Stroll qui est dans les points, mais il s'est pas arrêté par contre. Lawson s'est pas arrêté, Sainz non plus d'ailleurs. Ils attendent un safety car peut-être. C'est le cas de Liam Lawson, de Lance Stroll, de Carlos Sainz. Qui attendent. Ah ouais, j'avoue, Stroll, il allait tendre du début. Absolument.
façon, c'est leur seule manière. Vous vous rendez compte que les tendres, ils tiennent la moitié de la course? Un petit C'est coup de pouce jouer. du destin, Voire oui. plus? Ouais, oui. Enfin, c'est n'importe quoi, je trouve. Oui, de toute façon, le rythme s'effondre. Il y a un problème avec ces pneus Pirelli. Hein. Donc, ils vont tenter, et puis si ça ne fonctionne pas. Il y a un énorme problème. Hein. Derrière. C'est pas normal, ça. Ça tient autant. Alors, Oli Berman, on l'a vu très offensif. Alonso a déconnecté sa radio. Ouais, je crois que ouais, là. La quantité de débris de gomme. En sortant de trajectoire, oui. Hors Après, trajectoire. celle-là, elle se colle sur la gomme et ça glisse. Ouais, c'est énorme, surtout sur un circuit qui est censé être abrasif, qui use les pneus, donc... Sainz s'est rapproché de Stroll, ça lui donnait le DRS, ça va le mettre à l'abri de Berman qui lui est déjà passé par la voie des stands. Des pneus bien plus frais, il essaye d'en profiter. Oli Berman. Séance de qualification hier pour le Britannique, 9e. Stroll est tellement lent qu'il use pas les pneus. Ah, c'est peut-être ça aussi, ouais. J'avoue. Celui qui reste un pilote Ferrari, hein, formé à l'Académie Ferrari avec des rêves évidemment. Il faut dire qu'il est en 39-0 le pauvre Lenz là. En fait, c'est pour faire revenir Alonso ou bien c'est quoi l'idée? Pilote et de talent managé par Ferrari, avoir aujourd'hui une triste pensée en ce jour tristement anniversaire de l'accident de Jules Bianchi. C'était il y a 11 ans, en ce 5 octobre 2014, l'accident de Jules Bianchi au Japon. Et Jules qui reste plus... Il revient, Max Verstappen. Ah putain, attention Mercedes là. Hein. Ils doivent commencer à paniquer là. Norris revient un petit peu aussi sur le leader du coup. Pas besoin d'une safety car. Bah justement c'est eux qui vont peut-être la créer du coup, le safety car au final. Ouais, pauvre Jules. Il a pas eu la carrière qu'il aurait mérité à cause de son décès au Japon, le pauvre. Triste. Et où surtout trouver la solution? Pierre Gasly. Droit, mur. Pas mal de sous-virages. C'était léger le contact avec le mur, mais une voiture sous-vireuse. Problème de pression d'huile hier qui a mis le moteur en sécurité. Il a du mal à resserrer avec les durs. Hein. La Mercedes, pas ouf avec les durs. Hein. Ouh, l'Alpine là. Il utilise aujourd'hui un moteur déjà précédemment utilisé, tout comme un turbo, un MGU Alors, et un MGUH. on rappelle qu'en 2023, bon, Sainz avait créé un bouchon derrière lui. Personne n'arrivait à passer. Hein. Donc, à vrai dire, on peut se demander... have a drink. Et l'ingénieur de Norris qui lui rappelle... Pensez à voir. Oui, parce que souvent le pilote concentré n'y pense pas. Et s'en rend compte lorsqu'il est vraiment assoiffé, c'est trop tard. Une fois déshydraté, même de boire, c'est trop tard. Il faut passer la course à légèrement boire. Ce Grand Prix de Singapour qui, l'an dernier, je me souviens bien parce que quelques jours après ce Grand Prix de Singapour, Charles Leclerc était avec... Pour ceux qui veulent ajouter ça dans ça, ils vont ajouter Gilles Villeneuve et Yas Marina. Ah, c'est bien. Au sein d'un Rafale, eh bien, il avait perdu... C'est cool, c'est cool. Gratuitement du coup? Durant l'heure 40, le Grand Prix l'an dernier avait duré 1h40. C'est 4 kilos qu'il avait perdu pendant cette heure 40, principalement de l'eau, on le répète souvent, mais évidemment la déshydratation est violente, forte, et il faut plusieurs jours pour récupérer de la performance et de l'épreuve physique que représente ce Grand Prix de Singapour. Okay. D'autres épreuves physiquement difficiles à venir. Bonne initiative de Gran Turismo. 2023 qui avait incité la FIA à lancer la mise en œuvre de gilets réfrigérés. Tu penses qu'il va avoir beaucoup de mal à la fin de la course? Alors question, est-ce qu'ils vont se réarrêter? Ou est-ce qu'ils finissent comme ça en fait? Vu que Stroll et Lawson ont fait des tours énormes en médium et en soft, je pense qu'ils vont finir. Mais oui, je pense qu'il va avoir du mal en fin de course du coup. Après, il a tellement envie d'être champion du monde qu'il est dernier. Après, il fait avec les voitures qu'il a là. Regarde Gasly, il est juste derrière. Il est juste derrière Gasly en plus. 4 dixièmes. Ils vont se... Ça se trouve, c'est eux deux qui vont créer un safety car. Au final. C'est encore optionnel jusqu'à la fin de la saison 2025. Certains pilotes aujourd'hui dans ce Grand Prix ont choisi de ne pas porter cette veste réfrigérée et ont préféré embarquer à la place 500 grammes de lest en compensation. Et Max Verstappen qui hier était assez virulent sur le fait qu'il trouvait très surprenant qu'on les oblige l'an prochain à porter cette veste réfrigérée sur les Grands Prix dits à haute chaleur et qu'il y avait d'autres sujets de sécurité sur lesquels la FIA ferait mieux de se pencher avant
cet aspect de température au sein des cockpits. 36e tour, on surveille bien sûr les écarts maintenant que les 7 pilotes en tête de la course sont déjà passés au stand. George Russell, Max Verstappen, 2 secondes 8 de différence. Les temps qui se sont équilibrés lors du dernier tour. Dans le 35e tour, Russell a tourné en 1 minute 35,8, tout comme Max Verstappen. Lando Norris en 35,9. Oscar Piastri lui aussi en 35,9. Mais après, Son billet Stroll. pour l'Australie, Stroll, il est tellement long, quoi. toujours à 9 secondes. Il crée un train derrière lui, laisse tomber. Lando Norris qui a l'opportunité aujourd'hui de reprendre quelques points encore. Il crée le train Stroll, quoi. Oscar Piastri, leader du championnat du monde. On rappelle qu'avant ce Grand Prix, 25 points séparent Piastri de Norris au championnat. Norris pourrait reprendre aujourd'hui 3 points à Oscar Piastri en prenant les 15 points de la 3e place. Et rappelons aussi, on en parle très peu parce que ça semble quasiment acquis, et ça le sera peut-être dans quelques tours, mais le 2e titre mondial constructeur consécutif de McLaren, le 10e Peut-être faire moins d'interviews avec plus de simulateurs. à la fin de ce Grand Prix, si Norris Ah, les termine tacles cette contre position, Ocon. il inscrira plus que les 13 points nécessaires à l'obtention de ce titre dans quelques Ça, après, dizaines je sais de pas, minutes. moi. Maintenant, donc, un potentiel titre Il est peut-être mondial pas à l'aise avec pour la McLaren. Haas. Il n'arrive pas à s'adapter au moteur Ferrari. Et le stigmate toujours présent sur l'aileron avant. Qu'est-ce qui se passe pour Max Verstappen et un replay? De ce léger accrochage dans les 2-3 premiers Oh de la course, le tout droit et le mur évité de justesse. Oh, 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 oh. Le tout droit. Léger Alors Max, accrochage c'est pas là la piste Max, hein. les 3 premiers virages de la course, le tout droit et le mur Oh la évité de vache. justesse de Max Verstappen que l'on revoit ici. Voiture inconduisible, si difficile à conduire sur les. Ah, il est revenu à 2 secondes Norris, du coup. Il s'est fait piéger, Max Verstappen. Il a dû cramer ses pneus au passage. Il avait vécu quasiment la même chose. Ah, je pensais qu'il faisait jamais d'erreur, Max. Est-ce qu'on m'aurait menti? Est-ce qu'on m'aurait potentiellement menti? Je crois. Hein. Il y a des fans de Max qui mentent. Hein. Perd 4 dixièmes à 5 dixièmes au tour. Mais qu'est-ce qu'il a eu chaud là, Max Verstappen, à 2 doigts de toucher le mur. Ça aurait pu être lui qui aurait fait la C, du coup ça aurait été marrant. Pose un véritable problème. Stroll est vraiment l'imposteur original, il y a tellement de talent en F2 qui voudrait aller en F1. T'as Stroll qui gâche cette place. Ouais, je suis d'accord. C'est humain de faire des erreurs, mais pour certains, Max n'est pas humain. Il a plus du tout de rythme, regardez, il a plus de vitesse. Isaac Hadjar, je vous coupe, pardon Jacques, mais Hadjar, mais qu'est-ce qu'il fait? Il zigzague sur la piste. Alors facile, c'est un grand mot, mais il va être une proie dans quelques instants pour Fernando Alonso. Oh là là, il a plus de puissance. Moteur, là, regardez, les sorties de virage, il n'y a plus d'axel là. Oui, mais de toute façon, je pense que... Là, il est vraiment GP2 Engine, le pauvre Hadjar. Hein. Ça sent un peu la frustration dans GP2 Engine, GP2. Alonso va pouvoir attaquer parce qu'il a perdu tellement de temps dans son arrêt au puits. Crash aurait été mieux. Ça aurait été apprécié, oui. Je me demande si ça n'abîme pas le moteur de continuer de rouler de la sorte. Ah, il faudrait peut-être... oui. Trophy for the Hero of Race. Oui. Trophée pour le héros de la course. Il est tellement salé, Alonso, JPP, quoi. De Isaac Hadjar, absolument. Qui ne servait à rien. Donc c'est souvent le problème dans les batailles en queue de peloton. Et c'est l'allusion à laquelle faisait... Oui, c'est l'allusion que faisait Fernando Alonso, ouais. C'est pas possible d'être aussi aigri, quoi. Trophy for the Hero of Race. Donc Hadjar est le héros de la course, hein, selon Fernando. Voilà. Bon alors Max, c'est quand le mur? Il a perdu du temps hein, dans le dernier tour. Hein. Ouais mais son moteur il est pourri à Hadjar, hein. Faut faire quelque chose. Hein. La prochaine course j'espère qu'il a un moteur neuf parce que là c'est pas possible. Passe d'armes, il a tout tenté. Hein. Isaac Hadjar, mais là... C'est même plus GP2 Engine, c'est F4 Engine là. Sur 5 cylindres. Non, c'est GP Explorer Engine quoi. La batterie elle reste entière. Oui, absolument. Pas de cylindre à enlever.
Alors, Verstappen. En plus, ils lui font un cadeau à Alonso, c'est que Stroll bouchonne tout le monde pour qu'il puisse revenir. Franchement, C'est Piastri, 35-5. il sacrifie Stroll, hein, vraiment, là. Il a récupéré le rythme. Et Antonelli n'a pas réussi à se défaire de Leclerc. Et maintenant, par contre, il a tapé dans sa gomme. Donc, il reste dans les chronos. Et Hamilton continue de remonter. Il n'est plus qu'à 2 secondes. Toujours chaud et très humide, ce que je vois. 2 secondes et demie d'Antonelli. Ouais. 29 dans l'air, 34 sur la piste et 72% d'humidité. Il vient de perdre un peu de temps sur le début du tour. Max s'est ressaisi un peu par rapport à Norris, 36-0. Il reprendrait combien si ça restait comme ça, Piastri? 25, 18, 15, 12. Il reprendrait que 6 points, ça va. Ça va, tranquille, tranquille. Parce qu'il a été légèrement trop large, attention au... Ah bah, il y a le classement qui apparaît au moment où je vous demande. Pour Ok, une limite de piste. ça va, tranquille, tranquille. Je sens que la McLaren est la seule voiture capable de monter sur les vibreurs. Sur Norris, il reprend 3, mais l'adhérence du train arrière. sur Piastri, Verstappen reprendra 6 du coup. C'est pointé du doigt comme problème, notamment Andrea Stella, le patron de l'écurie McLaren, hier soir, en disant on n'est pas si surpris de ne pas avoir été dominateur en qualification parce que les boss et les vibreurs nous posent problème. Please help. Ouais, le train arrière, c'est comme si je tirais le frein à main et il demande de l'aide, des solutions et on lui propose évidemment. Il demande de l'aide, Max. Pansement électronique sur le Je croyais que Max Verstappen pouvait se débrouiller tout seul, là il demande clairement de l'aide. Je pensais qu'il était très très fort au point de régler sa voiture tout seul. Est-ce qu'on m'a encore menti du coup? Mais le problème ne sera pas réglé. Donc là, ça lui a surchauffé la gomme arrière en plus. La menace pour Piastri, c'est pas Max mais Norris. Ouais, enfin méfiance quand même, parce que si la Red Bull devient bonne à Singapour aussi, ça veut dire qu'elle est bonne partout. Hein. Donc il peut très bien faire des podiums, voire des victoires à chaque course maintenant. Là, pas de bol pour lui, il a la Mercedes qui est un peu au-dessus sur ce GP, mais bon, méfiance quand même. Hein. Et Verstappen menace Norris aussi, oui d'ailleurs. Il commence à souffrir dans l'air sale de la voiture de Max Verstappen, Dylan de Norris, et son ingénieur non sans humour lui répond Max Verstappen lui souffle dans de l'air propre, donc vas-y, attaque, pousse. Ouais, pourtant il est quoi, 1 seconde et demie, il souffre beaucoup, donc ça a l'air d'être compliqué aujourd'hui pour les pilotes. Max n'est pas immunisé contre les erreurs, bon, non. Ça ferait les affaires de Norris au Il n'y a que les fans aveugles qui pensent ça, hein, de toute façon. Max Verstappen, ça fait quand même ses affaires de réussir éventuellement à prendre la 2e place dans ce Grand Prix derrière George Russell. Et 3e contre 4e Norris Piastri, c'est très peu de points récupérés. C'est peu de points, c'est vrai que c'est vraiment la prime à la victoire majeure. On rappelle le barème de points, 25 pour le premier, 18. Moi je pense que ça va rester comme ça, Russell, Verstappen, Norris. 12 pour le 4e. Il y a peut-être une bouteille d'eau qui s'est coincée sous la pédale. Oh, Max Verstappen, des trucs cons. réduirait cet écart à 63 points. Il inscrirait dans cet ordre établi pour l'instant 6 points de plus qu'Oscar. Ouais, il est toujours au max, il est toujours au max. Pas beaucoup de grands prix à effectuer. Oui, il reste encore dans 15 jours l'épreuve d'Austin au Texas. Ce sera à vivre dans 15 jours et ce sera un Et il revient à nouveau sur George Russell, Max Verstappen, légèrement. Le Grand Prix des États-Unis suivi du Mexique, puis ensuite le Brésil, puis Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi pour finir. Mais que font les Ferrari du coup? Oh, Leclerc il a 0 rythme. Il est à 12 secondes 8 de Piastri alors qu'au début où ils se sont arrêtés là, il était qu'à 3 secondes. Oh là là là. Antonelli qui suit à distance et Hamilton qui suit à distance Antonelli aussi. Bah c'est bien Ferrari, ça roule bien hein. Nickel hein, belle voiture hein. C'est une direction trouvée par Red Bull très intéressante pour la dernière partie du championnat. Et malgré les problèmes avec boîte de vitesse, oui, il s'est loupé. Malgré les problèmes avec la boîte de vitesse, il réussit à avoir du rythme Verstappen. C'est pas une victoire là pour l'instant, c'est pas assez de points récupérés, mais ça continue de mettre la pression sur McLaren. Verstappen à 2 secondes 3 devant Lando Norris. Norris qui ne récupérerait que 2 points sur son coéquipier. Exact, 3 points pardon. 3 points de récupérés.
Dernier tour signé par Russell. Nous sommes deuxième force du plateau, ça devrait aller. 6-2. Yes. Norris avec sa petite erreur en 37-0. Ça va le faire, ça va le faire. Piastri en 35-7, le seul sous la minute 36. Ah bah Stroll s'est arrêté, il était à un tour. Avec Charles Leclerc et Antonelli. 3 pilotes sous la Bravo, minute Lens. 36. Hamilton, Piastri, Leclerc, Antonelli. Tout le monde est rapide là. Sauf Lawson, hein, mais Lawson ne s'est pas arrêté. Ocon toujours coincé derrière Pierre Gasly. 3 dixièmes. Ils se foutent sur la gueule les deux. Mais d'ailleurs Gasly est coincé lui-même par Bortoleto, qui est coincé lui-même par Hülkenberg, qui est coincé lui-même par Tsunoda, qui est coincé lui-même par Colapinto. Ouais, en fait, il y a un track Colapinto, quoi. C'est celui qui a le moins abîmé, endommagé, usé sa gomme depuis le début. Eh, Piastri, il avance, hein. C'est juste que sa chère équipe lui a fait rater son arrêt. Il a perdu 3 secondes dans l'arrêt. Donc ça aide pas, quoi. Hein. Qui offrait plus que les 85 mm autorisés. Et le leader du Grand Prix, George Russell, qui Stroll qui peut pour être leur pilote. Stroll, dernier dans cette À croire. épreuve, le Canadien qui est le premier à se faire prendre un tour par les leaders, par le leader en l'occurrence. Pas vu comment il s'est retrouvé dernier, Stroll. Non, ils vont rien gagner. Ferrari, c'est fini. Franchement, Loin, en plus d'Esteban. courage aux tifosi, parce que franchement, vous en avez besoin. Albon s'écarte. Et moi, pour moi, ils gagneront plus rien. Ferrari, ils auraient pu l'année dernière, mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé avec à Bakou notamment. Albon, Mais là, j'ai l'impression que c'est fini. Hein. Cette fois, c'était le dernier espoir l'année dernière en fait. Safety car là. Ouais. Sa bataille dans le peloton ici. Les Sauber à la lutte. Oh, il y a des morceaux qui volent. Ouais, il y a des débris. Sur la piste maintenant de carbone, hors trajectoire. Ouais, ça pue ça, les débris là. Là, ça bataille bien. Hein. Oui, sa bataille. Il y a des petits débris sur cette piste. Que faut-il faire? Safety car ou quoi? Ça mérite un safety car. Bien. Non, c'est pas ce que vous vouliez dire, Jacques. Vous aimeriez que Un VSC peut-être. C'est oui, ça que vous êtes en train C'est la de bonne dire. occasion. Il y a un morceau sur. It's under the ball. Under the ball, dit Max. Catastrophique, la voiture est de nouveau inconduisible, dit Max Verstappen. Alors heureusement, parce qu'il a tout de même repris 6 dixièmes à Russell et il en a collé 2 à Norris. Donc heureusement qu'elle est inconduisible la voiture. Alors, on voit ici le gros blocage de roue d'Alexander Albon. Ah non, il le laissait pas passer. Non, là, pas du tout, il était en bataille, oui. Ouais, et là, sa gomme, elle est morte. Très abîmée à l'avant droite. Tsunoda, ouais, c'est compliqué. Hein. Il se bat avec le midfield. Voilà, les moves de l'Alpine là. Oh là là. C'était nul, Julien, parce qu'il s'est décalé au moment d'accélérer. Les moves de Colapinto, au secours. Au secours. Ah, ok, le virage avant aussi. Ouais, Tsunoda en avait profité. Galère avec... Ouais, il a une poubelle Colapinto aussi, faut l'excuser. Faut l'excuser, il a une poubelle. On revoit ce blocage de Colapinto qui permet à Tsunoda de passer. Hülkenberg sur l'extérieur. Ah ouais, avec les débris. De son élan avant. Oui, il s'est fait tasser par Colapinto. Comme on avait vu à la sortie, dans les 2 derniers virages, il a tassé contre le mur et c'est pas du grand pilotage. Là. En tout cas, pas très propre. Albon au stand maintenant avec ce blocage de roue très appuyé. C'est obligatoire. Hein. Il fallait mieux rentrer rapidement, absolument. Sinon, c'est des maux de tête qui arrivent très rapidement quand ça sautille comme ça. Lawson et Sainz seront donc les derniers à devoir encore passer au stand. Oscar Piastri à la radio. L'Alpine est moins rapide que les voitures de 2023. Ça, c'est terrible ça. Ouais, pas très enthousiaste Oscar Piastri. On lui proposait éventuellement de s'arrêter pour des pneus tendres si une safety car apparaissait en piste. Ah, Piastri, il est dégoûté de la course en fait. C'est être le mieux pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu défaitiste en fait. Si Norris s'arrête et pas Piastri, Il se dégoûte, il se démotive assez vite, j'ai l'impression. Moi. Compliqué comme choix. Et avec 12 secondes. Un peu comme Hamilton, hein. Maintenant, c'est vrai qu'Hamilton, avant c'était pas le cas, mais maintenant on a l'impression qu'il se dégoûte, qu'il se démotive assez vite finalement. Alors que bon, ça va. Tu lui feras. En fait, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est se dire, je ferai la même à la prochaine. Je retiens ça dans ma tête, j'attaque, je lui ferai la même à la prochaine. Au pire, il faudrait qu'il se dise ça, quoi. Plutôt que de ruminer, là, en fait, comme il fait, quoi. Vous voyez comment sur Norris et bien Verstappen a à la fois eu des tours. Toujours en train de poser des questions évidentes au plus. Oh, il y a un crash! Non, ça tape pas. Hülkenberg.
sortir, mais alors là aussi les pneus... il va falloir les changer parce Oh, qu'ils on s'en sont sort bien, pas de safety car encore là, ça aurait pu hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est terre à terre, il a pas le matos, il le voit quand même. Attends. tout seul. Piastri doit être choqué de voir ses propres équipes ne le protègent pas. Hülkenberg C'est arrivé vite en plus. Qu'est-ce qu'il a fait Nico là? fait. DRS ouvert. Est-ce qu'il avait pas refermé le DRS? Waouh! Non, les roues arrière bloquées. Oh la vache. Heureusement, il entraîne pas avec lui. Ça a failli faire un safety car les gars, on en était pas loin là. On en était très très proche. Le DRS était Il a failli emmener l'Alpine avec lui hein. Il s'est rendu compte qu'il se rapprochait très vite de Colapinto devant lui. Eh ben non, Et toujours pas de il a safety car. tapé un peu trop fort sur les freins. En tout cas, c'est un tête à queue qui aurait pu avoir de beaucoup plus lourdes conséquences. Blue flags. Blue flag, The way. get out of the way, dit Georges. Réclame les drapeaux bleus. George Russell, le leader évidemment, qui ne veut pas perdre le moindre temps. Il possède 3 secondes 7 d'avance sur un Max Verstappen en difficulté avec sa boîte de vitesse, mais il veut. Je sais pourquoi Milton est lent, il veut moins polluer la planète. Ah, mais ils ont tous perdu une seconde. C'est certainement ça. Avec les retardataires, Verstappen encore plus, donc ça n'a pas été un bon tour de retardataire. Norris à 2 dixièmes de la zone DRS. Non mais la vérité c'est que de toute façon les Ferrari tant qu'elles se qualifieront à ces places là, vu qu'on ne peut pas dépasser en Formule 1, ils finiront à ces places là en fait. Juste c'est ça quoi. Oui, s'il va aller chercher Piastri, son La logique coéquipier, est là, il va hein. falloir Il n'a pas à chercher plus loin. Verstappen. Voilà, il y a Il y a ce du monde, peloton. Oh oui, Il y a tout un peloton de fous furieux là devant Verstappen et Norris. Il est au milieu. Vous voyez dans la map d'ailleurs que c'est le bordel hein. Ah non ils ont... Ah putain, ils enlèvent les voitures à un tour aussi là, sur cette map là. C'est chiant ça. Il n'a rien perdu, je crois. Ça c'est relou hein. Qui peut en bénéficier d'un safety car? Bah le spectateur peut bénéficier d'un safety car, je pense déjà. Trafic, Verstappen et Norris. Quant aux Ça y est, pilotes, il a fait la je sais pas. jonction, là, Norris. En vrai c'est vrai que, Regardez. à part créer du chaos... Ah il a du mal Max Verstappen. Il bataille avec sa monoplace. Il va falloir s'arrêter une deuxième fois Max. Hein? À lui, il espère une safety car là. Alors c'est bien parce que ces pneus durs tiennent moins longtemps que les softs limite. Norris est là. Il n'y a pas comme un souci avec les pneus Pirelli quand même. C'est à croire que les Pirelli ils mettent une couleur au hasard sur les pneus en fait. Hein. Ah, il s'est arrêté très tôt, Verstappen. Et maintenant, Ça c'est... On va mettre la couleur rouge sur ceux-là alors que ça doit être des durs tu sais. il n'a toujours pas dépassé les. C'est extraordinaire je trouve. Et il est au contact, ça y est. Ah, il faut pas d'effort. T'es en avance Tony par contre, tu feras gaffe de pas spoiler la prochaine fois. Hamilton passe au stand. Deuxième arrêt aujourd'hui. Bon il est vraiment très proche Norris là. Des pneus tendres pour aller au bout de ce Grand Prix maintenant. Il était tout proche de toucher le lève vite avant au moment de repartir. Le Bon Hamilton il peut s'arrêter, de toute façon il a tellement d'avance sur ceux de devant que... Enfin ceux de derrière plutôt. Que bon. Il aura passé 23 secondes 3 au total dans la voie des stands. Là, on a un Il y aura des combat, pneus durs en qualif. similaire à ceux de l'année passée, mais ce n'est pas pour la victoire. Ah Norris, Bah des fois ils voulaient même prendre les médiums pour le meilleur tour en Q3 donc... ouais, bientôt les durs, hein, du coup. Alors Norris, vas-tu tenter d'attaquer Max? Pardon, mais Lando Norris sait à quel point Max Verstappen est un combattant redoutable, redouté et dur au mal, on peut le dire comme ça, Jacques. ça permet à Piastri de revenir aussi. Aussi, Oscar Piastri n'est plus qu'à 3 secondes 8. Ah peut-être qu'il est daltonien, ouais. Il est encore un peu en Encore travers de la pire. gorge, les événements du premier virage. Et là, on a arrêté Hamilton en se disant peut-être que les gommes vont commencer à souffrir chez Antonelli. Ça va permettre de revenir. C'est un bon pari. C'est la stratégie. On a foutu des softs à Lewis. Ouais c'est pas con, c'est pas con, de toute façon il y avait rien à perdre. Hein. C'est-à-dire espérer que Ça se tente. derrière Norris, ça revienne. On pense à Piastri. Oh là, devant Verstappen, le monde qu'il y a. Parce que si Piastri qui est revenu à 3 secondes 5. derrière Norris, ça peut 3 secondes 7. aider, Verstappen. Sauf que là, ils perdent beaucoup de temps dans le trafic. Hein. Ça y est. Oh le nombre de pilotes qu'il y a à un tour là, le paquet de midfield. De Écarté au bon endroit, Pierre Gasly. toute façon, même si Piastri revient, il va faire quoi? Il va les suivre de derrière, il va rien se passer. Mais génial de voir pour la deuxième Donc place. bon. Surtout avec les deux pilotes qui tentent d'aller chercher cette tête du championnat tranquillement.
Hamilton, regardez, il est en train d'allumer en violet Lewis. 4 secondes maintenant de Norris. Il a la voie est libre pour Lewis Fini, Hamilton. Non, il reste une dernière partie de course à vivre et à disputer entre ces deux-là et peut-être ces trois-là. Il va encore évidemment falloir que Piastri lui aussi... Et Russell, il est tranquille avec les retardataires, il les prend au bon moment, lui. Hein. Il y a bien plus d'adhérence là chez Norris. Regardez, la voiture ne tourne pas en plus chez Verstappen, donc il bataille, il souffre. Oui, il pollue la planète Lewis avec son meilleur tour, là. Là C'est aussi, infernal. Décalage de Bortoleto pour ne pas gêner cette bataille pour la deuxième place à laquelle va peut-être venir se joindre et se mêler Oscar Et Piastri. le rang avant de Norris qui est resté accroché pendant le Grand Prix, c'est la plus belle chose qui se passe ce soir. C'est dire, c'est dire. You have 8 cars within 10 seconds. Massive following. It's like starting the race in the middle of the pack. C'est comme si on prenait le départ d'une course au milieu du peloton, dit-on à Oscar Piastri, parce qu'il y a Salut, salut. voitures C'est beaucoup. regroupées en quelques secondes seulement. Lui, il en a encore 3 à dépasser des retardataires, Oscar Piastri. Pour se rapprocher de son coéquipier, mais il y en a une autre devant Verstappen. Absolument, qu'il va dépasser maintenant ici, c'est Colapinto. Norris devra attendre la sortie de ce virage, le virage numéro 5. Il va y aller. Oui, c'est un retardataire. C'est bien Colapinto. Ça a donné un tout petit peu d'air à Max Verstappen. Ça me laisse juste le temps de vous dire aussi. Si, il va faire le vous ne con, manquerez Lando. pas demain soir après la Fais le Ligue con, Rugby. Lando. Lundi Grand Prix, c'est votre nouveau rendez-vous sur Canal Plus Sport 360. Lundi Grand Prix pour tout revoir, tout revivre de votre week-end sport mécanique. La F1 bien sûr avec ce Grand Prix de Singapour, mais également la MotoGP en Indonésie. La F1 33-8. Quoi? que l'on a C'est quoi ce vécu à chrono là? Singapour, toutes les images, toutes les réactions Ah, ça fait du bien les softs, hein. de tous nos consultants, c'est demain soir à Il se lâche, 21 h. Lewis. Il en avait marre d'être coincé derrière les voitures lentes. There's a lot of opportunity. There's good points here. On essaye de le garder motivé Eh oui. parce qu'il y est plus là, moralement. Non, et ouais, depuis l'accrochage du premier tour, c'est étrange, hein, ça l'a perturbé et il est resté dans cet état d'esprit. Hamilton a repris 2 secondes et demie sur Antonelli. Il va être peut-être capable de faire la jonction avec sa gomme tendre. Il donne l'impression de ne pas y arriver là. Oscar Piastri, c'est ce qu'il dit, il n'y arrive pas. Ouais. Lawson qui effectue son arrêt à l'instant même. Passage au stand de Liam Lawson. Et il reste Sainz. Ouais, il a battu, mais bon, Le leader de la faut qu'il se course, concentre là. 13 Je sais pas, minutes il d'avance. se démotive vite, là, Des je pneus trouve un peu plus quand usés même. pour Max Verstappen et une boîte de vitesse récalcitrante au rétrogradage. Norris en embuscade. Oscar Piastri à 5 secondes de Lando Norris. Oui, puis là c'est intéressant parce qu'on a les 3 meneurs du championnat en ordre inversé. Oui, Donc c'est ça, vrai. Ouais, non, incapable de le doubler. De toute façon, vous avez vu 2023 ce que ça donnait. Sainz, il faisait un bouchon derrière lui. Bah, c'est pareil, hein. Ce qui se passe, c'est exactement pareil là. De toute façon, Combat à venir en 12 la tours. Formule 1, tu ne peux quasiment plus doubler, surtout sur des circuits comme ça où c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de lignes droites, quoi. C'est ça votre champion? Ah bah bravo. Bah lui au moins il crache pas son équipier Il est pour passer. dans une situation complexe. Et surtout Il ne peut pas prendre tous les risques. Et oui, parce qu'il ne peut pas laisser s'échapper son coéquipier. Ne pas risquer l'accrochage et en même temps il n'a pas non plus envie de le voir revenir en piste derrière lui. Non, et puis 3 points de plus maintenant pourrait faire la différence en fin de championnat. Donc il faut aller les chercher ces 3 points sans prendre le risque de tout perdre et de les donner à son coéquipier. La balance est dure à trouver là. J'ai l'impression que ça s'est calmé là chez Verstappen. Il a retrouvé un peu d'équilibre, mais il était revenu à 3 secondes de Russell et maintenant il est à 6 secondes. Donc ils ont perdu tous les deux énormément sur Russell. Et c'est au tour de Piastri de perdre du temps maintenant dans le Exactement. trafic. Piastri aux prises à du trafic. Hamilton a repris 3 secondes là. Antonelli, il est déjà redescendu à 15 secondes. Oui, c'est Il a vrai. presque refait tout le retard qu'il avait avant l'arrêt au puits. Il a pris 6 secondes en 2 tours. Et les pneus tendres chaussés sur la monoplace de Lewis. Qu'est-ce qu'il raconte Villeneuve? Il était pas à 14 secondes avant l'arrêt. Il était à 1 seconde et demie d'Antonelli. Il raconte n'importe quoi, hein, c'est Pour terrible. l'instant, Alonso n'a rien perdu avec son arrêt au puits raté. Il est 8ème. Bah, je pense qu'ils savent pas eux-mêmes pourquoi Mercedes fonctionne. Ça s'est plutôt bien passé. Bien récupéré. Ils ne le savent pas eux-mêmes, hein, c'est ça le truc. Pour un de ses hommes, par exemple. Par exemple, oui. Alors Lando, tu vas tenter ou pas? Allez Lando, jette-toi, allez. Sachez-le. Tu portes tes couilles ou pas? Ah bah non, c'est Max, il va pas toucher à son ami Max. Norris et Piastri. Du coup. Mais c'est avec 6 secondes 7, quasiment 6 secondes 8, qu'Oscar Piastri va tenter de reprendre sa marche en avant pour rejoindre ces deux-là.
Alonso à 44 secondes de Lewis. Ah, quel symbole. Et Tsunoda qui 45-8 va se faire un maintenant. tour par son coéquipier. Ça fait jamais plaisir, hein. C'est douloureux. Ouais. Mais il est rendu dans les points, hein, Fernando, ça y est. Hein. Mais Sainz, il s'est toujours pas arrêté. Oh, le délire. Carlos, il s'est toujours pas arrêté. Le bouchon monumental, quoi. Non mais regardez les médiums qui font 50 tours, vous croyez que c'est normal, ça? Mais c'est quoi? Les pneus médiums qui durent 50 tours, ah bah ils s'arrêtent enfin. C'est pas trop tôt, hein. Oh là 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 là. Il apporte pas un tour dans la course. Non. Et signe avec un aileron, normal qu'on le donne à Oui, Verstappen. c'est cela. Il se bat pour le championnat maintenant. Absolument. Voici Tsunoda au premier plan. Voici Verstappen et Norris qui arrivent au deuxième plan. Et Sainz qui enfin effectue son arrêt après 51 tours passés en piste. Et ils en avaient marre d'attendre là. Oui. Et ce serait une deuxième année consécutive à Singapour sans intervention de la voiture de sécurité. Grosse surprise. Oui. Ils sont calmes ces pilotes. Pourtant il y a eu de l'action. Oui, il y en a encore. Il n'a pas ralenti, Sainz, il a repeint les Tsunoda. pneus durs en jaune, c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est abusé, quoi. Pour cette deuxième position. C'est pas normal que ça tienne autant, je suis désolé. Il y a un problème quelque part. Et en plus, on a le sentiment qu'il aurait pu continuer jusqu'à la fin, quoi. Si la règle n'était pas en vigueur. Hein. Que l'on suit devant George Russell qui à son tour passe des retardataires. C'est dingue. Ces pneus qui tiennent à ce point-là. De concéder un tour au leader. Isaac Hadjar qui est dans les points, pardon. Ouais, Alonso il devrait réussir à rester dans le tour des meneurs. Il a quoi, 12 secondes d'avance sur Russell. Ah. Isaac Hadjar qui malgré ses soucis moteurs aurait la possibilité d'inscrire Ça picole devant ce Grand Prix pour oublier. Des points cette saison, même si c'est un point, eh bien ce serait Pour oublier cette course de merde. S'il parvenait après son podium de Zandvoort et les 10e Ouais, t'avais dit, t'avais dit que cette voiture dans le tour, bah. Les problèmes moteurs se sont rectifiés. Parfois, ça peut être Je pense qu'on va y être. Hein. Parce que là, son rythme, il est tout à fait acceptable. Le Gremlin aurait sauté en marche de la voiture. Exactement. Il reste 10 tours pour le leader et pour ses poursuivants. 5 secondes 5 de retard pour Piastri sur Norris et 10 tours à couvrir. Et Hamilton à 11 secondes d'Antonelli continue 2 secondes et demie de récupérer. Non, il est pas en seconde, il a 9 secondes, Jacques. Sais-tu compter, Jacques Villeneuve? Pas sûr, hein. C'est Lewis qui va faire un safety car en fait. Avec Antonelli. Wow! Norris qui a tenté une attaque à l'extérieur. Il sait où se positionner parce que c'était la première vraie manœuvre d'intimidation de la part de Lando Norris. Il intimide son ami Max. Ça va mal finir. Hein. Les fans de Norris, ils doivent être en PLS devant leur écran là. Isaac Hadjar qui lui de son côté tente de résister à Yuki Tsunoda. Fais pas n'importe quoi Lando, ils se disent. Au sein de la famille. Fais pas n'importe quoi Lando. Pour 3 pauvres points supplémentaires, ça vaut pas le coup. Ça faciliterait la vie pour le championnat. Eh oui, mais rien ne lui sera facilité et c'est normal, c'est un championnat. Mercedes qui prendrait de l'avance sur Ferrari, ça reste comme ça. Et Red Bull qui revient encore de 4 points sur Ferrari. Putain. C'est pas possible. C'est une mascarade cette équipe. Jacques il était pilote. Eh oui. Il était bien pilote, Jacques Villeneuve. Allez, Norris fait une safety. Regardez l'attaque de Lando Norris. Il a tenté, mais bon, ça passait pas. Là. C'était un peu, voilà. Un peu osé. Hein. C'est bien d'être venu à hauteur comme ça. Oui, ta fausse casquette. Un deuxième arrêt pour Pierre Gasly à l'instant. Lui aussi maintenant chaussé de pneumatiques. Alors, il est où Lewis? 5 secondes 6. Et Leclerc... Ah, Antonelli est passé? Non. Et Antonelli a passé Leclerc. Mais putain, mais ils sont endormis sur Canal là, oh là là. Réveillez-vous quoi. Il l'a dépassé, il est 5e. Attends, ça se trouve c'est eux qui vont faire un safety car là. Montrer ça bien sûr d'ici quelques instants. Bon, la réalisation est un peu endormie aussi. Hein. On s'en fout de Stroll. On prévient Stroll que Bortoletto devant a des pneus vieux de 40 tours et il dit bah moi mes médiums j'ai l'impression qu'ils ont 100 tours. Mais qu'est-ce qu'il raconte Stroll, il est fou. Les médiums ont 100 tours. Rarement eu des grands prix à 100 tours.
pu dire 97. Est-ce qu'on va dire à Leclerc, ok Charles, let pass Lewis sur le championship? Parce qu'il a des softs. Antonelli, 5e, Piastri Non mais il est plus qu'à 4 secondes 5 Hamilton. Ça y est. Il est en train de leur fondre dessus. Il n'y a plus que Il a repris 4 secondes à Leclerc. entre Norris et Ah. Piastri maintenant. Quoi? Mais c'est quoi ça? Yuki Tsunoda. Piastri devrait faire la jonction, il tourne à 1 seconde et demie. Plus Non vite mais que attends, Norris, ils veulent passer là, c'est sur obligé. Verstappen. Ils vont encore se foutre sur la gueule, les pilotes Ferrari ils vont s'engueuler. Alors, Sainz est repassé au 12e rang. 13. Non, 12, il a passé quoi? Il vient de passer Colapinto, absolument. Il est trop loin là avec le peu de tours qui reste pour aller chercher Hadjar. Meilleur Il vient d'effectuer son meilleur chrono Hadjar, donc oui, ça fonctionne mieux. Tout à fait. Regardez au fond de l'écran, ça y est, il a passé Yuki Et Tsunoda. sinon, on peut nous remontrer Antonelli qui passe Leclerc ou c'est comment? Le leader de la course, George Russell, a dépassé J'avais Isaac oublié Hadjar. le Verstappen c'est trop et Norris ridicule. s'approchent d'Isaac Hadjar. C'est vrai qu'il a une voix un peu criarde, un peu Piastri à énervante. 3 secondes 4. Et ça va mieux pour Verstappen, il a retrouvé du rythme. Alors, est-ce qu'on peut nous montrer le replay de Leclerc contre Antonelli? Non, même pas quoi. On n'y a pas le droit quoi. Il y a un dépassement dans la course, on n'a même pas le droit de le voir. Hein. Je trouve ça extraordinaire. À peine, oui. Ah, Hamilton Tu penses qu'il a fait un tout droit ou un truc comme ça? Peut-être, hein, remarque. Sur Charles Leclerc, là, maintenant. 2 secondes Lewis, il revient sur Charles. Difficile de le doubler parce qu'après il a le rythme pour aller chercher Antonelli. Ça va encore faire comme Bakou, c'est-à-dire il va le laisser passer, puis après Hamilton va le relaisser passer. En Azerbaïdjan, il était prévu que Lewis Hamilton rende la position à Charles Leclerc. Il s'agissait de jouer les 9e et 8e places, mais il n'y était pas parvenu. Il s'en était excusé, promettant Ils retire de évidemment merde. Bah, qu'il c'est la ferait F1. mieux pour que ça ne se reproduise pas, mais là, peut-être que Charles C'est la Leclerc F1. ne va pas insister, ne va pas. Alors, est-ce que Charles va le laisser passer encore une fois? Max on Norris. Yeah. Thank you. Ouais, et à Pierre Hamelin qui veut absolument être certain que Isaac Hadjar ne gênera pas la situation derrière. Est-ce que la situation est bien claire pour toi entre derrière toi Verstappen et Norris? Oui, oui, je suis bien au courant. Au lieu de nous montrer Verstappen Norris, est-ce qu'on peut nous montrer les Ferrari Tout de même. en grand? Ah, il laisse. Ah non, c'est un retardataire ça. C'est pas Leclerc. À chaque fin de Grand Prix, t'as les pilotes Ferrari l'un derrière l'autre. Bah, ça prouve que Hamilton est meilleur en course que Leclerc, parce qu'encore une fois, là, il a raté son départ, ok. Mais il est revenu sur lui, et puis du coup, là, il est en train de fondre sur son équipier, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il veut pas le laisser passer cette fois. Hein. Il revient, Oscar Piastri, Légèrement, légèrement, hein, pas rapidement. Piastri revient, oui, quand même, 3 secondes. Il n'a pas réussi à passer Hamilton. Si, il a passé dans la ligne droite. J'ai Ça y est, l'impression oui. que Il a laissé passer Leclerc. C'était la ligne droite de départ arrivée. Ok, bon, on va voir si Hamilton arrive à revenir sur Antonelli, du coup. Et je pense que cette fois, il va le relaisser passer si ça marche pas. Et pour l'instant, eh bien, on serait sur 0 abandon à Singapour, ce qui serait une première. Je pense que c'était Leclerc qui a empêché Antonelli d'aller vite. Oui, je pense aussi, ouais. Effectivement, il était... Mais ça prouve que même avec un déficit de performance, les voitures peuvent rester devant, quoi. Hein. C'est tragique, hein. Le mur légèrement dédicacé par certains pilotes grâce à leur jante. Voilà. Hadjar laisse passer les deux. Ok, c'est bon. Nickel. Ça étonne qui que Lewis soit meilleur que Charles en course. Ouais, après, ça n'a pas toujours été le cas quand même cette saison, pour le coup. Il a été sympa là, Hadjar, il a laissé passer les deux. Très propre, oui. Très bien. Il a parfaitement été fair play, c'est ce qu'on attend. Évidemment, il fera de même avec Oscar Piastri, qui est à moins de 3 secondes. Beaucoup crachent leur venin sur les paires de Ferrari, mais ils sont au coude à coude avec Mercedes pour la seconde place. Au coude à coude, plus trop maintenant, hein, parce que là, mon gars, ils vont prendre un gros avantage, Mercedes, hein, suite à cette course. Hein. Alors, deux choses à éviter, les erreurs, la Donc surchauffe bon. des pneumatiques, parce qu'évidemment derrière, Oscar Piastri... Il faut aussi se dire que Antonelli est rookie, et il a fait pas mal, il a fait perdre beaucoup de points quand même à Mercedes, hein, cette saison, Antonelli. Hein. Donc avec 2 pilotes d'expérience, je peux te dire que Mercedes, il serait loin devant, ouais, Ferrari, du coup. C'est ça aussi là qu'il faut quand même signaler. Hein. Il freine tard, il en perd un peu en sortie de virage. C'est ce qui permet à Verstappen de rester à l'abri. Mais bon, on verra bien comment ça évolue d'ici la fin de l'année. Il prend beaucoup moins de marge
que Max Verstappen devant lui, mais Selon les datas, il faut 4 dixièmes de rythme en plus pour dépasser Renault. difficile. Ça, j'y crois pas. C'est absolument fou. Il est assez loin. Il faut beaucoup plus. Il faut au moins 3 secondes, je dirais. 2,5, 3 secondes. Important pour Verstappen ne pas commettre la moindre erreur. Oui. Le Norris est là. On a quand même un Stroll qui a laissé les gens qui avaient des pneus neufs, alors que lui avait vu des vieux pneus. Il les a laissés, mais derrière lui, quoi. Ils n'arrivaient pas à le passer. Ça permet à Verstappen d'avoir une meilleure sortie de virage. Même avec des pneus neufs, donc non. 4 dixièmes, c'est fou. C'est pas possible. Bien qu'il ait dépassé Isaac Adjar, retardataire. Il faut plus que ça. Oscar Piastri, oui. Il ne remonte plus. 10,5 sur 20, c'est bien généreux. Moi, je mettrais moins. Ça permet, oui, Moi, je vais mettre Verstappen 8. Ça vaut pas plus, 8. En vrai, 8. Ça y est, là, la voiture fonctionne mieux. Alors, il est proche. Ouais, DRS activé pour Lando Norris dans cette... Allez, Lando, suicide-toi sur Max, là, quand on finisse. La caméra, Elle a une bonne VMAX à la Red Bull aussi, quand même. Hein. tout collé. Il n'arrive pas à revenir, même avec le DRS. Hein. Devant Max Verstappen, à chaque fois que vous voyez les feux clignoter sur la Red Bull, J'ai mis 0. mode de récupération d'énergie. Je vais mettre à l'abri dans les lignes droites. La violence. La violence. On est évidemment totalement concentré sur cette bataille pour la deuxième place dans ce Grand Prix. On en oublie George Russell en tête de la course qui va... Alors question, Hamilton a 5 secondes presque d'avance sur Leclerc. Est-ce qu'il va laisser passer Leclerc à la fin, vous pensez? S'il n'arrive pas à dépasser Antonelli? Franchement, il devrait pas. Cette deuxième victoire cette saison pour lui, une 5e Je sais pas, je sais pas ce qu'il va faire. Ouais, puis on ne s'y attendait plus après Montréal, la voiture semblait vraiment compliquée à piloter et là il y a un regain de performance. Il revient moins vite sur Antonelli, il a bouffé ses pneus. Hein. Surprenant. Il a fallu accepter chez Mercedes de faire marche arrière sur la suspension, de revoir sa copie, de reprendre une direction différente en matière. Piastri doit attaquer. T'y crois au podium, mais si un un des deux se plante devant, oui, mais il pourra pas doubler quoi qu'il arrive. Hein. Il a raison de rester en retrait, d'attendre qu'il se crache au pire devant. C'est le plus simple à faire. Hein. Moi, je pense qu'il va le laisser passer Leclerc. S'il n'arrive pas à passer Antonelli. Ils peuvent, hein, de toute façon, derrière il a 40 secondes à Alonso, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. 8 dixièmes, alors peut-être qu'il va réussir à passer Antonelli du coup, mais... Par contre, c'était pas si con hein, de passer faire un deuxième arrêt avec des softs au final, plutôt malin. Parce que s'il ne le double pas, on va lui demander de laisser passer Leclerc. 6 secondes d'avance sur Leclerc, oh là là. De toute façon, on n'a pas de rythme. Oui, il l'aurait doublé, donc ça, là, on verra ce qui va se passer. Je vois pas Ferrari demander à Hamilton de laisser passer Leclerc. Il va essayer de profiter du retour d'Antonelli sur les retardataires pour se rapprocher encore un peu plus Lewis Hamilton. Sauf qu'Antonelli aura le DRS aussi, donc ça va le protéger. La Real elle reste en gros plan avec Verstappen et Norris, mais on devrait avoir en gros plan Hamilton et Antonelli, en vrai, on s'en fout de... Il n'arrivera pas à passer de toute façon, Norris là. Que doivent dépasser Antonelli et Hamilton. Il va rester Keblo derrière et puis basta quoi. Une trajectoire très différente à cet endroit. Il a le DRS devant. Antonelli. Ah, il remonte pas là, dans la ligne droite. La vérité c'est que Norris a peur de Max. Bien plus tard avec sa gomme Donc il va pas tenter le diable. Et Piastri il revient, hein, 2 secondes et demie maintenant. De retard pour Piastri sur Norris. Norris qui, avec l'aide du DRS, va peut-être tenter une manœuvre sur Max Verstappen dans les derniers tours. Hein, hasardeuse, vous pensez? Mais non, il va rester derrière. Il est devant son équipier, il a fait le job. Même s'il reprend que 3 points, c'est toujours 3 points de plus. Elle a le DRS à nouveau. Mais non, elle a trop de VMAX la Red Bull là, il peut rien faire. Hein. Hamilton qui s'est loupé dans la dernière chicane, il a dû couper. Oh, 2 secondes 8. Oh là, terrible. Lewis. Ouais, c'est fini. De nouveau à 2 secondes 9 maintenant de Kimi Antonelli. Il s'est passé quelque chose pour Lewis Hamilton. Il a traversé le... Il a dû reprendre la voie obligatoire, Jacques. Non, avant l'entrée des stands, donc sur droite-gauche, il a coupé le... Bon, bah il aurait essayé au moins. Tant pis pour Lewis. Erreur de fin de course, cette lucidité. Ah, je perds les freins, j'ai perdu les freins. J'ai perdu mes freins, ça c'est emmerdant ça. Ah oui, regardez, même le premier secteur, ah mince. Ah oui, il en perd beaucoup là maintenant. Lewis Hamilton, il y a quelque chose qui a mal tourné.
Alors qu'on revoit le dépassement d'Antonelli tout à l'heure sur Leclerc. Oh, il est arrivé devant. Oh, joli. Ah oui. Ah oui, il a Oh, surpris putain, alors la là, Charles Leclerc sur un freinage, un peu comme Oli Berman. Ah. On revoit le dépassement. Ah ouais, Leclerc, il s'est fait enfumer, là. Leclerc. Oh, il est arrivé devant. Oh, joli. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Il a surpris la Charles Leclerc. Il a plus de frein, sur un Hamilton. freinage, Attends, c'est quoi ce un peu délire? comme Oli Berman, un peu plus Oui, tôt dans le il s'est Grand fait Non, Prix. c'est revenu, là. Carrément. Très joli. Il a pas vu venir. Non. Belle passe d'armes et belle manœuvre de la part de Kimi Antonelli. C'était il y a déjà. Dommage pour Adjar. Ouais, du coup, effectivement, Sainz avec ses softs, il a du rythme, là. Ils se sont arrêtés limite trop tard avec Sainz, j'ai l'impression, là. Il avait que 9 tours avec ses pneus. 2 tours à couvrir, 2 secondes 3 entre. Oh, il a plus de frein, c'est insupportable. Il va abandonner ou quoi? Il va manquer peut-être 1 ou 2 tours à. Ah ouais, Leclerc va le repasser, là. Éventuellement jouer, Ah, c'est fini. menacer son coéquipier. Il a laissé repasser. Je sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais... Eh oui, bien sûr, ça le protège. Compliqué. Attends, du coup, je vais essayer de me remettre en Les direct. points Isaac Adjar. Ouais. Ah ouais, non, il y a un problème. Oh 3 secondes 4. Que d'attaque. 5 secondes 4, il a plus de frein. Encore un tour à tenir. Lewis Hamilton n'a plus de frein, les gars. Oh, l'enfer. Non. Lewis Hamilton ici. Lorsque Charles Leclerc. Putain, mais la Real est complètement perché, quoi. Regardez toute la... Oui. Beaucoup de pertes de carbone. Ouais, il perd 3 secondes, il perd 10 secondes de tour. C'est passé tout droit. Ah oui, Waouh, ça a là, c'est pété. carrément des étincelles, Oh, qui putain. s'échappent du frein avant gauche. Vraiment, mais c'est de la merde, on peut même pas attaquer avec cette Ferrari, là. Il est repassé. Hamilton va tenter de rallier l'arrivée au ralenti pour préserver. Ouais, heureusement qu'il a 40 secondes, mais je sais même pas si ça va finir, si ça va tenir pour lui, parce qu'il est vraiment lent, là, quand même. Hein. On dirait un remake de 2020 en Silverstone, il est plus que 3 roues. Décidément, il est abonné à finir avec une épave, Lewis. Oui, c'est le cas de le dire, c'est chaud. Leclerc récupère donc cette 6ème place. Hamilton en mode survie avec ses freins et 7ème. Alonso à 23 secondes. Ça va être serré même avec Alonso parce qu'il lui reste encore un tour entier à effectuer et des gros freinages. Et puis ça peut lâcher d'un coup, Jacques, Ça peut et lâcher ça peut être l'accident. Hein. Le pilote est généralement nerveux. Ah oui, là c'est stressant. Ouais. Bon, il a toujours les Regardez Fernando Alonso qui reprend 30 secondes au tour sur Lewis Hamilton. Attends, on va essayer de suivre. Putain, il y a Alonso, regardez, il est au ralenti là. Ah, il va le passer Alonso, je pense. Ah putain. Protéger cette 3ème place face à Piastri. Piastri qui limite. Allez, Alonso P7. Oh putain, les fans d'Alonso qui se réjouissent de ça. Vous êtes des vautours, hein, vraiment. Vous êtes des raclures. Hein. Un leader qui s'est fait oublier parce qu'il s'est échappé devant une magnifique pole position décrochée hier et à l'image du Canada où il était aussi parti en pole. Eh oui, il a une droite d'arrivée là. Putain, c'est encore loin, il va le passer, c'est sûr. La victoire de George Russell dans le feu d'artifice qui débute ici sur Marina Bay. 2e victoire cette saison, Verstappen 3e, Norris à la... Il va même perdre, putain, il va se faire passer par Bierman et Sainz, je pense aussi. Oscar Piastri prend la 4e place, le titre constructeur et la joie bien sûr de Zach Brown, de Andrea Stella et de toute l'équipe McLaren Mercedes. Ah non, Sainz il était à un tour, donc Sainz c'est pas possible. Constructeur 2025, c'est le 10e titre. Ouais, il va perdre la P7 à Hamilton. Oh là là, c'est tellement pas mérité, sérieusement. C'est abusé quoi. Regardez Fernando Alonso qui est là. Il va s'arracher Fernando. Ils vont se cracher, tu vas voir. Bloque-le, on voit pas, putain, on voit pas ce qui se passe. Ah, ce serait bien de voir... On voit pas, la Real est nulle. Ah, il va y arriver ou pas? 8, 9, c'est fini ou pas? Il efface ainsi sa mésaventure d'il y a 2 ans où il avait fini dans le mur. 6 dixièmes. Putain, mais elle est où l'arrivée là? Oh là là. Mais Hamilton Alonso, on s'en fout, la Real est nulle. Mais c'est terrible. Oh, il a réussi à rester devant. Mais putain, la Real, allez vous faire enculer, sérieusement quoi, on voit rien là. L'autre il célèbre comme s'il avait gagné, Norris, il me fait trop rire. Hein. Putain, mais la Real, allez niquer vos races. Hein. Je sais pas qui est aux commandes de cette réalisation de Singapour là aujourd'hui, mais
C'est des tanches, des énormes tanches, vraiment. Lewis, il a réussi à gérer son avance là, je sais pas comment il a fait. Hein. 4 dixièmes quoi. Quel pilote ce Norris, impressionnant. Ah ouais, impressionnant. Hein. Oh. Quelle victoire de Lando Norris. Coincé tout le Grand Prix derrière Max Verstappen sans rien attaquer. Oh la vache. Oh la vache, la blague. L'énorme blague quoi. Bref. Mais c'est même pas le problème que c'est Canal. C'est pas Canal qui réalise les Grands Prix. Hein. C'est la FOM en fait. Donc voilà. La FOM, le réalisateur de la FOM est une merde. Il faut le dire. Bon, je fais le résultat du coup de la course et je reviens après pour les interviews. A tout de suite. On est de retour et c'est parti. Réalisation de zombies. Pire que Monaco. Piastri va finir champion cette année. Ouais, on sait pas, on verra. La rumeur dit que Lewis mettait la marche arrière pour freiner. Ha! Peut-être. La victoire voyage en Louis Vuitton. Retrouvez le Grand Prix de Formule 1. Non, en vrai, l'arrêt était nul. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est pas... Déjà qu'il s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose de base. Si en plus la réal est pourrie, et que le si peu de trucs qui se passent, on les voit pas, merci quoi. C'est n'importe quoi en fait. Qui aura tenu après la pole position décrochée hier, deuxième victoire cette saison. Ah là là là. Une incroyable performance. Derrière, on retrouve bien sûr c'est un peu pathétique hein, quand même. Constructeur bien sûr pour McLaren qu'ils ont réussi à aller dégrocher même si leurs deux hommes. Alors attendez parce que du coup je vais faire ça. Tac, on va ouvrir notre fenêtre dans l'autre écran pour vous laisser le live timing pour ceux qui viennent d'arriver, découvrir le résultat de ce GP.
bien sûr, mais aussi pour le titre constructeur. Les deux bras levés, Franck Montagny avant que le Pas un grand GP1 quand même, hein. On a connu mieux. Hein. Voilà, de l'homme du jour quelque part, George Russell qui a été absolument impeccable. Ouais, une course sans faute. Bon, George a fait le boulot, en vrai, il n'y a rien à dire, hein, franchement. On l'aime pas, mais bon. Je préfère que ce soit lui largement que Verstappen qui gagne. Bref, une course sans faille pour George Russell, ça fait du bien, je pense, pour le pilote britannique de renouer avec la victoire. GP soporifique, oui. Je suis d'accord avec ça, malheureusement. De championnat du monde qui va essayer de se rapprocher au fur et à mesure de Piastri qui est leader du championnat du monde. Bref, une course sans problème. Ouais, ils n'ont rien pu faire quand même, hein, malgré tout. Ces McLaren, on se disait qu'il y avait une petite contre-performance lors de la qualification. Mais alors à 18 h, il y aura le GP Explorer, course principale, que je ferai sur Twitch exclusivement, parce que sur YouTube, ils ont la fâcheuse tendance à striker un petit peu, donc on va éviter. Espérons que ça soit mieux, du coup. Ce sera à 18 h, hein, il y a le temps, mais... 10 tours, 15 tours derrière à moins de 5 dixièmes pour Norris, impossible d'aller chercher Verstappen. Donc clairement, il faudra prendre... Mais oui, ça a l'air plus à l'aise, oui. Quand il n'y a pas ses freins qui lâchent, oui, effectivement, il est plus à l'aise, on peut le dire. Max Verstappen, vous le voyez ici, deuxième de ce Grand Prix, malgré la course galère qu'il aura connue, le quadruple champion du monde. Il reste là, il tient bon, il est devant les McLaren. Bon, au championnat, c'est un peu statu quo, hein, finalement. Il reprend un peu Norris, mais c'est pas non plus flagrant. Donc, voilà. Il faudrait peut-être un jour que Piastri finisse devant lui, quand même, pour reprendre quelques points d'avance. Parce que si jusqu'à la fin de la saison, ça devient... c'est Piastri derrière Norris, évidemment, il va perdre le titre, hein, par contre. Hein, c'est sûr. Hein. Est-ce que Sylvain Lave et Chevrolet vont piloter? Non. Ils ne vont pas piloter, mais Sylvain fait la course des légendes, là, avec Despiello, Étienne Moustache et le Bouzeux. D'ailleurs, je sais pas quand ça a dû peut-être se passer, là, déjà. Je sais pas trop. Où aura lieu la prochaine course? Bah, c'est Austin dans 2 semaines, la prochaine. Avec course sprint en plus, ça. Du coup. Les pilotes et le gilet que certains ont décidé de porter. Ouais, lui il ne l'a pas. Je pense que George Russell, là, il avait annoncé en tout cas qu'il le mettrait hier après la qualification chez Piastri. On hésitait. Ah, la course sprint, ça sera vendredi. Ah non, c'est la qualif sprint, ça. Ah, ça sera samedi à 23 h la course sprint. Waouh. La qualif sprint 23h30 le vendredi. Ah, c'est des horaires assez tardifs, mais bon. Ça va, c'est pas non plus. C'est pas 1h du mat, quoi, ça va. Après ce 18e rendez-vous, c'est tout de suite. Pourquoi ils interviewent Zach Brown et Andrea Stella là? Et toute l'équipe McLaren, c'est nouveau ça. Vous venez de gagner le championnat constructeur. Ah oui, pour le championnat constructeur, oui, c'est vrai. Une équipe incroyable ici et une incroyable équipe à l'usine, les hommes et les fans. J'avais déjà oublié ce détail. Le leadership d'Andrea était impressionnant. Nos actionnaires. C'est un travail d'équipe et c'est magnifique de remporter une deuxième fois consécutivement le titre. Andrea, il semblait inévitable de vous voir vous imposer, mais quelles sont les émotions maintenant que c'est fait? C'est un deuxième titre consécutif pour vous. C'est une émotion incroyable. Je veux absolument la partager avec l'équipe, les remercier pour l'incroyable travail qu'ils réalisent. Et il reste encore 6 grands prix, ce qui semble incroyable. Mais c'est grâce au gros travail de chacun chez McLaren. Merci un travail d'équipier qui crache les autres. Nos partenaires, nos sponsors, c'est un travail d'équipe. Et c'est formidable de voir ce travail récompensé de la sorte. On voit qu'on gagne un titre, 2 titres, il y en a beaucoup d'autres qui viennent généralement. Vous vous attendez à continuer ainsi, malgré le changement de règlement l'année prochaine. On travaille très dur pour continuer sur cette série de victoires. Et bien sûr, il y a un gros changement de régulation l'an prochain. On sait que c'est difficile. Mais on va tout donner pour cela. Zach, on imagine que vous allez célébrer cela. Comment allez-vous travailler avec vos pilotes pour le reste de la saison? Ça y est, vous avez le titre constructeur, mais il y a le titre pilote maintenant qui est spécial. Vous avez 2 pilotes très rapides. Comment vous allez gérer cela? Ils ont piloté de manière brillante tout au long de la saison. Et c'est grâce à nos 2 grands pilotes aussi que nous avons ce titre constructeur. On est évidemment dans une politique de les laisser se battre. Ils se battent durement, mais ils se battent proprement. Ils se battent pour les victoires. Il reste beaucoup de courses.
Et j'espère qu'il y aura encore de belles victoires pour l'un et l'autre cette saison. Belle célébration à vous. Merci, merci à tous. Merci. Alors apparemment, je lis que Hamilton a cuté le circuit pour rester devant Alonso. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Le titre constructeur, Ça, il va encore lui chier à la gueule, Alonso, si c'est vrai. McLaren en Formule 1, 10e titre, 2e consécutif. La dernière fois qu'ils ont glané 2 titres consécutifs, Franck, c'était en 90 et 91, et c'était même un 4e consécutif pour eux à l'époque. Ils retrouvent les sommets grâce bien sûr à tous les hommes de chez McLaren, grâce à ces 2 hommes-là, Zak Brown, Andrea Stella, grâce aussi à la gestion finalement qui a été un petit peu critiquée. Putain, Alonso, déjà qu'il l'aime pas, il va dire putain, il a cuté le circuit pour rester devant moi, cet enculé. Après, Alonso méritait pas la P7, non, clairement. C'est ce titre, ce sacre à 6 grands prix du terme de cette saison. Ouais, et oubliez pas non plus qu'en 2000... Mais bon, vu qu'il l'aime pas déjà de base, tu vois qu'il va s'acharner sur lui. Dans les déclats encore. Oui, quand t'as plus de frein, c'est pas une raison pour cuter les virages. Il m'a bloqué. Mais on n'a même pas vu, c'est ça le pire, on n'a même pas vu quoi. Alonso bien TPC, non, il méritait rien du tout. Tour Alonso là. Il est à sa place en P8. Arrête un peu, toi. Sa voiture vaut pas mieux de toute façon. Le britannique aujourd'hui pour cette magnifique victoire. Mais avant cela, on va les écouter ces 3 hommes. Je serais curieux de voir comment il s'en est sorti, Hamilton. C'est ça surtout qu'on n'a pas vu quoi. Alors, Russell, le trio interviewé du coup. Particulièrement après ce qui s'est passé il y a 2 ans ici. J'avais raté une occasion et je suis heureux de l'avoir fait aujourd'hui. Je remercie l'équipe qui a fait un travail incroyable tout le week-end. On ne sait pas trop d'où vient cette performance, mais on est très heureux. De ce premier tour en Q3, vous avez semblé si calme, facile. Pareil pour la course, dès le premier tour, vous avez semblé être sous contrôle. Vendredi a été une journée difficile pour moi pour différentes raisons, mais on est resté solide et j'étais un petit peu nerveux au départ quand j'ai vu Max sur les pneus tendres, mais après on a fait un beau travail et on a étendu notre avance. Max, vous êtes parti avec les pneus tendres, ça n'a pas fonctionné au départ pour dépasser George. Il y a eu de la frustration pour vous dans cette course, on vous a entendu à la radio. Oui, la piste a séché et en partant du côté sale de la piste, j'ai essayé quelque chose de différent. Parce que dès que vous passez les premiers virages, c'est fini. On a essayé, ça n'a pas vraiment fonctionné. Le premier relais a vraiment été question de survie, gérée. On a ensuite passé les pneus durs. Mais toute la course a été assez dure, plus difficile que j'espérais, pour différentes raisons. Quelques-unes qu'il faut qu'on comprenne. Pourquoi ces choses-là se sont mal passées aujourd'hui. Mais ici, même si vous avez plus de rythme, vous ne pouvez pas dépasser, sauf si quelque chose de vraiment fou arrive. Donc deuxième, c'était vraiment le meilleur résultat possible aujourd'hui. Lando, comment vous sentez-vous? Parce que ça n'a pas été facile pour vous cette semaine, vous étiez un peu malade. Pas trop mal, pas trop mal. C'était une course difficile. Max n'a commis aucune erreur. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai tout donné aujourd'hui. Il y a eu quelques opportunités où nous étions côte à côte, mais comme il l'a dit, c'est trop difficile ici de dépasser. Parce que c'est dommage, parce que notre rythme était vraiment très bon aujourd'hui. Donc on va essayer de mettre un peu plus de pression sur George la prochaine fois. On a gagné le titre constructeur une nouvelle fois et je suis vraiment heureux de cela. Vous étiez très très proche de Max à un moment donné. Et au virage numéro 3 au départ et de votre coéquipier. Parlez-nous du virage 3. C'était glissant dans beaucoup d'endroits. Et c'est la course. J'ai pris l'intérieur, j'ai corrigé un peu, mais rien de plus que cela, c'était de la belle course. J'aurais aimé que ça aille un peu plus loin. J'avais quelques opportunités aujourd'hui, mais je suis heureux quand même de ce résultat aujourd'hui.
George a un week-end incroyable. Vous pensez que l'équilibre de la voiture a mieux fonctionné, que ça peut vous aider à Austin aussi? Je l'ai dit hier, si j'avais dû faire une liste des circuits sur lesquels il y avait le moins de chances de gagner, celui-ci aurait été bien placé, en tout cas en bas de la liste de nos circuits préférés. Mais j'espère qu'on va pouvoir emmener ce rythme jusqu'à la fin de la saison. Mais Lando a été très rapide aujourd'hui, on n'a pas pu vraiment le voir parce qu'il était derrière Max, mais on prend cette performance aujourd'hui, on va la célébrer et on verra ce que l'on peut faire à Austin. On va vous laisser vous rafraîchir maintenant et vous désaltérer. Ouais, parce qu'ils ont l'air éprouvés quand même. Hein. Ah, ils sont On les fatigués voyait les là dans pilotes. phases Voilà rapides pour leurs interviews. Bon bah, pas un grand Prix de Singapour, hein. Russell a bien dominé. Que dire d'autre? Verstappen, Norris, indépassable Verstappen, mais en même temps avec cette réglementation, on peut pas dépasser sur ce genre de circuit, voilà. C'est la F1 moderne quoi. J'espère que l'année prochaine ce sera différent. Un autre pilote se faisait interviewer et on... Ah, ils adorent ça.